tous les mercredis de 10h à midi sur Radio CEN Haïti, l'émission Vitale. Vivre le tourisme alternatif, présenté par Révérend Docteur une école de formation, de dialogue et d'expérience sur la biodiversité, la nature et la culture nationale d'Haïti. Vital, vivre le tourisme alternatif sur Radio CEN. Bonne participation à tous. Il est bien 10h16 du mat. Mesdames, messieurs, c'est bien l'arrivée en levée de rideau de l'émission Vital. C'est vivre le tourisme alternatif. Aujourd'hui, nous allons parler des jeunes. Donc, c'est les jeunes et le tourisme. C'est notre deuxième sortie de l'émission Vital sur la radio CEN. Vous savez que le tourisme, c'est l'affaire des jeunes, certainement. C'est l'affaire des jeunes. Les jeunes s'intéressent pour beaucoup au tourisme, puisque nous sommes une émission de tourisme alternatif, c'est-à-dire c'est deux tourismes à l'autre. Aujourd'hui, nous allons décortiquer toutes les ficelles qui concernent le tourisme et la jeunesse, certainement. Et le temps le plus fort du tourisme de jeunesse, c'est que les jeunes aiment bouger et aiment aller sur le front, et les jeunes aiment la culture, la nature, et l'échange. En fait, les jeunes apportent beaucoup de choses dans le tourisme alternatif, et leur savoir-faire, leur professionnalisme, leur forme de culture, leur langue. Les jeunes aiment apporter leur langue. C'est pourquoi les jeunes aiment apprendre beaucoup les langues étrangères pour le tourisme réceptif, pour le tourisme international et le tourisme du terroir. Et nous allons parler en long et en large sur le tourisme juvénile. Alors là, nous avons en studio et deux jeunes talentueux, mais aussi nous avons un expert en tourisme depuis les USA, et M. Onias Valcourt, qui va faire symbiose avec nous. Mais avant tout, je veux présenter les invités, et aussi Madame Medina est là avec nous, notre présentatrice, notre vedette. Donc, bien le bonjour à chaque auditeur, à chaque internaute. Et je dis merci aussi aux ingénieurs qui sont sur la console. Donc, je dis merci à tous ceux qui prennent pour intérêt l'émission Vitale Vivre le tourisme alternatif, avec le thème aujourd'hui, les jeunes et le tourisme. Bonjour, monsieur Persona. Bonjour, docteur. Alors, si on a vraiment plaisir, bonsoir. Nous sommes capables là, ensemble avec vous, pour nous parler de tourisme alternatif. Alors, non, c'est Persona Wolf. Alors, nous, c'est jeunes. Alors, je m'accompagne avec petit sœur, Persona Cindy. C'est un plaisir pour nous, matin, pour nous capables de parler de tourisme alternatif. Merci bien. Et Wolf Persona, je vous rappelle que vous êtes président de jeunesse et aussi vous êtes formé en réseau informatique. Je veux saluer en ce présent moment M. Onias Valcourt, expert en tourisme depuis les USA. Bonjour M. Onias Valcourt, bienvenue sur l'émission Vital, vivre le tourisme alternatif. Aujourd'hui, nous parlons les jeunes et le tourisme. Bonjour, je suis pasteur, je suis révérend Docteur. Bonjour à tous les invités et toutes les auditeurs et qui ont regardé le matin. Et comme bien dire, pasteur Docteur, moi, c'est un ancien Oui, ancien étudiant de ANAT, ancien licencié en administration des entreprises touristiques et hôtelières de ANAT, Académie nationale de tourisme et d'hôtellerie, dont moi je dirige et vous dirigez aussi, même si vous êtes du côté des USA. Exactement, donc autrefois j'ai travaillé comme formateur de l'école de tourisme des académies.
C'est ça, et cette fameuse école de tourisme à Viva Rio, cette école a formé presque 90% des jeunes qui travaillent dans les hôtels sur la côte des Acadiens, bien sûr. Exactement. Moi, j'étais professeur là-bas. J'étais aussi professeur là-bas, il faut le mentionner. Également, vous étiez professeur d'hébergement, de tourisme, de langue également. Yeah. Et donc, je tiens, on a eu espéré côté nous de faire déjà un passage dans le tourisme alternatif. Donc, je tiens à parler d'expérimentation dans le tourisme, mais également qui pourront que nous gagnons pour porter dans l'industrie touristique là. Yeah. Nous comptons avec nous, mais nous avons rappelé que vous êtes pasteur, vous êtes journaliste, vous êtes professeur de philosophie et écrivain à la fois. Et véritablement, chapeau en pile, et monsieur certain, je veux dire, si nous présentons comme expert en tourisme, et on le tient à présenter comme écrivain et comme auteur d'un ouvrage qui a tout le bail. Tout à fait. Bientôt, nous parlerons aussi de tourisme scientifique. Merci bien, restez sur la ligne. Bonjour, mademoiselle Cindy. Bonjour. Je réponds au nom de Persona Cindy. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous. Je suis diplômée en cosmétologie moderne. Merci. Merci bien. Donc, c'est deux jeunes qui gagnent en pile talent. Et mademoiselle Medjina, et bonjour, notre présentatrice. Toute grande réalisation, que ce soit en affaires ou en amour, commence par prendre des risques. Qui dit tourisme dit prendre des risques. Bonjour, comme pasteur nous déjà dit, moi c'est Medjina, animatrice nous remet en pile là et qui remet nous en pile nous dans leur émission par nous vitale et autour de grands sujets ça qui c'est les jeunes et le tourisme. Bien. Et monsieur Ignace Valcourt, vous êtes du côté des USA. Lorsque vous étendez des sujets ça, les jeunes et le tourisme, en tant qu'expert, qui place au bail sujet ça dans l'émission matin? C'est avec eux parce que quand tu fais avec cela, nous besoin de technologie, nous besoin d'entendre le message, nous besoin d'extraire sortir de l'ordinaire pour et c'est ça que moi je prends accès et là on qui est fait dans c'est ensemble de longtemps moi dis quoi avec si ça c'est ça le point. Nous avons l'autorité, nous avons le soleil et la messe dont nous avons besoin d'arrêt. C'est bien, parce que le lumière qu'on a porté pour nous matin est de grande importance. Mais écoutez, mais je voudrais m'adresser à monsieur Persona. Persona, ça touriste signifie pour même, touriste des jeunes surtout, ça signifie pour même. Encore une fois, bonjour. Alors, excusez-moi, nous avons un petit feedback là, qu'a fait là, nous avons un petit feedback. Et ne pas connaître. Ok, d'accord, ça va. Allez-y, monsieur Persona. Alors, encore une fois, bonjour. Tourisme, il fait un pile bagaille. Et il fait un pile bagaille pour jeunes. Bien que on n'est pas comprendre ça, mais tourisme, il dit un pile bagaille pour jeunes. Alors, tourisme, il y a deux enjeux là-dedans. Il y a un bagaille qui à long terme et à court terme. À long terme, il participe dans sciences de formation. Il est capable de former tout, apprendre des choses à travers de culture et en l'autre pays, alors de culture partout. Alors, tourisme, il dit un pile bagaille pour nous-mêmes qui jeunes. Qui que nous capables de former nous, apprendre un pile bagaille avec même l'esprit nous. Qui que nous capables d'aller en côté, apprendre l'autre langue. Apprendre qui que nous capables de servir. Des trucs bizarres. Papa nous dit des trucs bizarres, mais quand même, splendide. Monsieur Wolf, toujours sur le même sujet, on entend parler des jeunes, nous répétons ça en pile. Qu'est-ce que ça jeune exactement veut dire? Jeune, c'est un caractère. La jeunesse, c'est un caractère. Alors, jeune, c'est l'âge qui peut faire jeune. Non. Alors, en Haïti, il y a titré moi de 18 ans à 35 ans, on fait partie de la jeunesse. Mais pour moi, alors, la jeunesse, c'est un caractère. Si vous parlez de caractère, pas qu'à jeune.
Parce que à plusieurs reprises, lors suivre réalité pays, et puis pour jeunes, c'est caractère qui fait des trucs qui sont vraiment bizarres. Des trucs qui n'ont pas de rapport avec la société. Jeunes sont caractère lié. Son sentiment lié. Son sentiment qui peut me sentir que jeune. Son sentiment qui prouve que moi, je suis jeune. Alors, vous avez marié, moi, jeune. Il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre ça. Ils ne peuvent pas dire que si je me marie, non. Alors, les deux jeunes mariés, il y a plus vie là-dedans. Mais de nos jours, alors, jeunes n'ont pas de caractère là. Ils ont titré d'être jeunes, mais ils ne sont pas jeunes. Jeunes sont caractère, ils ont un sentiment. Merci. Bon, parfait commentaire. On continue ensemble avec Madame Cindy. Madame Cindy, quels sont les avantages du tourisme pour les jeunes? Pour moi-même, avantage tourisme aux jeunes, c'est que là où on doit visiter des lieux touristiques, ils permettent d'améliorer connaissances. Par exemple, ils permettent de nouer des nouvelles amitiés, de découvrir des cultures différentes de pays. Et en plus, ils permettent tout pour découvrir, pour améliorer connaissances. Et en plus, ils permettent de gagner une nouvelle identité, une nouvelle idée, tout ça. Oui, on a rappelé que l'émission Vitale, est relayée par Radio Feller, Radio Kinam, Radio Télé à Osage, et puis Internet surtout, yo même, yo avec nous en direct. Monsieur Ognas Valcourt, depuis les USA, qui expérience que vous faites déjà avec les jeunes, soit dans l'Académie nationale de tourisme et d'hôtellerie, fondée le 10 octobre 2007, et aussi à Viva Rio. Et qui expérience vous fait et est-ce qu'on croit que les jeunes ont rempli un meilleur papier dans le domaine tourisme et l'hôtellerie? Véritablement oui, parce que l'expérience avec un des grands piles, côté que nous avons organisé des grandes sorties touristiques avec et beaucoup de sorties à Machin de Saline, nous avons visité ensemble avec vous, avec tout grand tissot. Ah, c'était ça, on va parler d'un bel moment là. On était sorti avec 7 bus dignité, on sorti et avec c'était avec le lycée Jean-Jacques Dessalines du côté de la plaine. C'était on va parler d'une belle époque là. Le marchand des Salines, c'est un explosif, hein? Ça a été annoncé la belle époque. Donc, nous sommes des Guatis là, parmi lesquels les directeurs lycéens étaient là. Oui, tu as gagné Richard Morse de RAM, hein? C'est ça, Richard Morse? Nous sommes ça. Donc, c'est une belle initiative. Et puis, avec on a fait de grandes choses. On a appris beaucoup de choses. On a fait des grandes tournées également. Et puis, expérience avec l'école Vivaillon pour son lot de bagaille. Donc, nous, on sortit avec 200-300 jeunes à Jacmel, nous, on allait presque dans tout site touristique Haïti. Donc, on allait partir intime. Donc, moi, à quel côté? Donc, expérience avec moi et le tourisme, c'est peut-être le plus bel moment de la vie parce que non seulement nous profiter de richesses touristiques nous gagnons malgré à l'état latent, mais ça va empêcher que nous avons touristes naturels et qui toujours attendent les gens de visiter. Donc on va parler de l'importance voyage et la jeune, ça veut dire que jeune doit être déplacé à découvrir et n'est-ce pas vrai, les sites touristiques à vivre au creux de la nature pour capable connaître et s'intéresser l'écotourisme, l'agrotourisme et la nature, la culture en général, c'est ça de ça vous voulez parler. Exactement. Donc non seulement ça, c'est comment organiser l'écotourisme qui est important. Donc déplacer à vivre l'événement, c'est bon, mais là où il y a accueil, intégration, donc participation, le respect de la nature, le respect de faune et de flore. Yeah. Pour téléspectateurs, nous parlons de ces deux thèmes que nous mettons plus clair, l'écotourisme, l'agrotourisme, etc. Vous pouvez mettre ça au plus clair pour nous en tant qu'experts. Ok, là nous parlons de l'écotourisme, c'est
pression en termes de finances. C'est comment et moyens de paiement, moyens de contribution pour avoir accès dans le site. C'est le moyen de paiement même que l'on appelle l'écotourisme. L'écotourisme, c'est la nature même avec tout système qu'il y en a pour en fait, divertir les touristes là, que ce soit en chute de l'eau, que ce soit en forêt, etc. Évidemment, quel que soit le site, un touriste visité, il faut une contribution pour une contribution même qui est l'écotourisme, mais par le biais de la nature. Il y a un monde qui recevoir forêt. Il y a une possibilité de continuer à faire le développement à la sécurité. Mais où entre l'économie où entre l'économie touristique très claire là, donc où les touristes n'ont pas qu'à marcher sans l'argent, et les touristes n'ont pas qu'à pas payer l'argent, tout côté les passer pour un service rendu. Eh bien, exactement, thème écotouristique là, c'est ça même lié, c'est l'économie dans le tourisme. Dans le domaine touristique, maintenant c'est comment l'économie touristique va investir non seulement pour créer d'autres sites, pour qu'un site là en état d'éveil, continuer. Mais qui ça, écoutez, comme c'est expert ou parle en langage professionnel, mais qui ça un site touristique, monsieur Nias Valco? Un site touristique, c'est son lieu pour que le monde a visité les sentir bien. Par exemple, Bassin Sim. Et nous qui avons visité Bassin Sim déjà, nous connaissons les 3 bassins là-dedans. Et bassin de 3 bassins là-dedans, les 3 bassins là-dedans. Son site, quel que soit le monde qui vit là-dedans, maintenant, pour sentir un lieu de paradis. Pour sentir le paysage. Entre le paysage et le climat, maintenant, on se sent bien ici. Franchement, les visiter les bassins Sim pour la première fois, moi, c'est un lieu vraiment hautement mystérieux et également chute sur d'eau à tout. Donc, plateau central est chargé ensemble avec un petit site. Et restez soulignant, Madame Medina, il y a une question que vous voulez faire avec Monsieur Wolf Persona. Tout le monde qui parlait de tourisme, il tout parlait de voyage, pas vrai? Voyage. Mais pour même, qui gens voyage lui-même est capable de former les jeunes? Alors, voyage former les jeunes à travers d'un pile bagage. Et l'idée de comprendre qui sont capables de gérer à pour là. Comment on fait ça? Alors, l'aime voyager, l'idée qui sont capables de venir construire le pays. L'aime vont côté, j'ai un bagage là-dedans qui est vraiment culturel. J'ai une façon là-dedans. Imaginez que je vais en Afrique, en Sénégal, et puis, je me rappelle que je fais une nourriture qui c'est. Mais vous voulez quoi? Comme ça? Oui. Ça se pose comme ça. Mais vous faites avec du riz blanc. Et puis vous faites une sauce. Vous mettez ma balle là-dedans. Alors, nous-mêmes en Haïti, nous ne pas fonctionner comme ça. Alors, l'idée de venir construire un bagage. Mais vous voulez dire que dès que vous voyagez, ou une question échange culturel. Échange culturel. L'idée de rencontrer plein de gens. Dit que vous rencontrer, dit que parfois, vous rencontrer dans la vie, wow, c'est vraiment quelque chose. Il faut vivre un peu d'expérience. Il faut apprendre de l'autre langue. En Haïti, nous avons bilingue. C'est créole. Alors, si aux États-Unis, je parle anglais. Alors, en Espagne, je parle espagnol. Il aide moi qui j'ai l'autre herbe, l'autre pays fonctionner, à qui engrais, qui j'ai conduit l'agriculture pays. J'ai comme amené le pigot. Avec un pile bagage. Vous voulez présenter Wolf, vous voulez présenter touriste comme étant un véritable ambassadeur. C'est un monde qui voyager, l'alpin, l'albaï, il vient poter venir la Kaili. Et puis touriste et prend indépendance. Alors les jeunes voyager pour col, ils ont plein indépendance. Alors voyager pour col c'est sans parents. Alors leurs parents ont pas d'indépendance. Parce que parents, ils disent à gauche. Non, c'est logique. Ils disent à droite. Mais à travers de voyager pourquoi, ils disent que vous venez une indépendance, vous venez une liberté. Vous venez une liberté pour vivre l'autre expérience, pour vivre l'autre bagaille, pour regarder, pour prendre plaisir. Parce que les hommes viennent en Haïti, c'est tourisme. Les viennent visiter Citadelle La Feria, son site touristique. Les viennent visiter par les sans souci. Si on bagaille, ils viennent garder. Alors, c'est des bagailles que le pas gagné, la caille. Donc là, les sites culturels, les sites historiques, les sites religieux, etc. Immédiatement que mon vini, il y a un reportage qui peut faire dans le pays.
Ça, c'est une bagaille que jeunes de nos jours, les voyageurs, ou pas comprendre la réalité. Parce qu'en réalité, tout touriste qui voyage toujours aimé à raconter la Kaili, saleté, ouais. C'est ça, le tourisme de l'ego. Le tourisme de l'ego. Moi, t'as passé. Celui qui voyage de loin aura beaucoup à raconter. C'est ça, mais celui qui voyage, d'accord, doit raconter, doit exprimer ses expériences vis-à-vis des autres. Et à partir de là, effectivement, M. Nias, que rentre le tourisme de l'ego, n'est-ce pas? C'est-à-dire, le tourisme de l'ego, c'est-à-dire, c'est que le monde qui voyage, qui fait expérience là, c'est tout plaisir pour le réunir, amis, d'accord, et puis pour l'expliquer, ça le connaît. Et mon senti fier de lui, est-ce que tu es voyagé, tu es pris avion, tu es allé dans un pays, etc. C'est ça que, ego, mon t'a aimé exprimer avec un ensemble de monde qui pas vivre événement pour que vous dites, vous expliquez l'événement ça. Hein? Allez-y, monsieur Wolf. Visiter, parce que là, on va visiter des endroits. Par exemple, et que yon est arrivé là en République Dominicaine. Bien que nous apprenons que la situation des Haïtiens. Mais si on arrive là, République Dominicaine, il y a un bagage à vivre, il y a une expérience à vivre. On voulait dire que le tourisme, c'est de l'expérience, comme nous dit dans l'émission. Hein. Oui. C'est vivre l'expérience. Oui. C'est son contact direct avec la nature, avec l'homme, avec un contact direct, non restaurant, non bar, non nightclub, non bibliothèque. C'est un contact direct. C'est ça, et son pensée, M. Nias? Et véritablement, oui, Wolf a bien parlé, parce que touristes là, les mettaient en évidence échange culture en leur culture. On est déplacé par leur culture, par apprendre dans leur paysage. Mais pendant parler de échange culturel, M. Nias, est-ce que une culture qui pille, M. Nias, vous m'écoutez, est-ce que une culture qui pille bon par son autre culture en tourisme? Même en philosophie, toujours poser la question, est-ce qu'il y a une culture qui est supérieure par rapport à la culture? Allez-y, élaborez. Non, généralement, non, pas une culture qui est supérieure par rapport à la culture. Maintenant, il peut être supérieur en fonction des gens. Un pays peut se développer et peut se voir qu'il se parle dans le sens positif des choses. Mais plus, quel que soit le développement qu'un pays est capable de gagner dans sa culture, il n'est pas capable de dire que il y a une hégémonie culturelle. Et on parle de l'hégémonie culturelle, l'hégémonie c'est surtout en politique. Mais en tourisme, on dit ça. Exactement. On dit ça parce que il y a un peuple qui naît avec une culture, il compare le roi. Oui, et puis aucun peuple pas capable de jeter culture tout. Il faut continuer avec culture parce que l'autre la vini c'est ça pour faire ouais que peuple ça, c'est un peuple qui effectivement il a un passé, il a un présent et que le futur. Donc on pas capable de jeter culture pour l'autre culture, jamais. C'est culture pour la grand. C'est ça que tout développement touristique commence par le tourisme intérieur. Le tourisme intérieur, le tourisme, c'est ça. Si le tourisme interne pas développé, nous le sujet de la jeunesse qui a propos, c'est les jeunes qui peuvent commencer à visiter sites touristiques la Kaili. C'est ça. Pendant la visite touristique la Kaili, on a pour quitter le tourisme interne, on a fait tourisme régional. C'est ça. On a sorti dans le tourisme régional, on a fait dans le tourisme international. Tourisme international, il y a tourisme réceptif. Donc si généralement, des cultures qui sont pas bonnes comme culture. Qui ça peut me motiver d'abord? Tout tourisme authentique connaît ça. C'est paysage d'abord. Paysage là d'abord, la nature, n'est-ce pas vrai? C'est la nature. Il y a la faune, la flore. La faune, la flore et puis le service de ressources humaines. Exactement. C'est qu'il tu peux parler. Et avant que madame. Biodiversité, c'est ça l'on parlait de biodiversité, c'est-à-dire que dans le même pays, il y a capable de gagner un climat qui est chaud, un climat tempéré, un climat qui fret. C'est ça, on est biodiversité. Exactement, comme à Keskov. On vivra à Keskov, on vivra à Pétionville. Donc, on vivra seulement, et quand on pense seulement, il y a biodiversité là-dedans. Tout à fait. Nous avons non, monsieur Wolf, vous avez une question, il m'a adressé, je ne sais pas si c'est avec ou bien avec moi, ou bien c'est à nous tous dans le studio. Une capacité qui pourrait pour répondre. Alors, nous parlons de
culture et alors ça que je capable dire qui est plus puissant que l'autre pays. Est-ce que d'après nous-mêmes, culture pays, nous, pas notre pays qui est plus puissant que lui? Est-ce pas notre pays qui est plus élaboré dans la culture qu'Haïti? Et pour moi-même, en termes culturels, pas aucune culture qui est supérieure. Donc, on n'a qu'à vivre une culture. Et ça qui existe dans la culture, c'est différence qui gagne à travers culture pays, régional, etc., et départemental, etc. Maintenant, par rapport avec une autre culture, par exemple, capable d'une culture qui a fonctionné au sein d'un pays développé, mais ça va faire culture ça plus avancé. Parce que imaginez, si les touristes veulent visiter la culture, il a copié Modou, il a copié robe, chemise, pantalon, il a copié musique, il a copié toute bagaille la caillou. Parce que chaque culture, comme nous avons dit culture, parfois, une visite l'autre, il vient transversale. Par contre, ça, ouais, monsieur Onias. Mais docteur, n'oublie pas, de nos jours, on n'a pas de culture. Vous dites que de nos jours. En tourisme, nous souvent parlé de micro-tourisme et macro-tourisme. Micro-tourisme, c'est ça qui est développé dans la zone immédiatement côtoyée, mais macro, c'est ça qui est développé dans tout le pays. C'est ça. Et il peut au continental, si on continue de faire ce comme culture à travers le peuple. Tout à fait. Le peuple a une visite au. Alors, on veut dire que une culture qui a besoin de plus de possibilités pour le vendre de plus à cause des moyens de communication qui existaient, c'est ça? Ma projet là. Ça veut dire que chaque fois que macro et culturel là, on sens à peuple là, il accepte la culture, il pas rejeter culture, mais ta culture a une forme. Très bien, très bien. Maintenant, fini, la vie avec des messes paroles, la vie avec attention parle. Maintenant, si on pas quoi la culture pour là, on quitte le défi pour là, maintenant ça va aller ce qu'on n'attend pas le dénigrement culturel. Il y a ça en philosophie et aliénation culturelle. Qui donc on fout pour culture l'autre là et puis on va culture par une vague. On vient pour la culture l'autre pays, mais qui ça va faire ça? C'est on manque de moyens pour faire une culture pour là. OK. Parce qu'on ne pas de moyens, on ne pas quoi la culture pour là. Les étrangers à venir pour prendre ces petits bons, puisqu'ils viennent avec $, peut-être qu'ils viennent acheter culture pour là. Pour défendre la culture. D'accord là, on a fait ça que aliénation culturelle. Très bien. Maintenant, puisqu'on vient aliéner, c'est pas culture pour là qui va bon, mais c'est comme si c'est le mode de moyens, mode de confiance ou bien comme produit. Pendant que c'est les mêmes que l'on appelle le produit touristique. Qui ça comme produit touristique? C'est tout ça nous gagne comme valeur, comme c'est ça. Dans divers domaines, c'est ça. Maintenant, si nous ne pas développer, nous ne pas adopter, par exemple, on consacre le bon courant touristique. Côté qui te parle, nous qui puissent visiter Haïti dans le temps. Les touristes venir selon moi, qui côté doit aller. Ils sont pas dans l'église pour moi. Mais il t'a poussé mon peu style. Il t'a poussé mon qui va manger. Alors, même si tu as un touriste qui sortit la caille avec une source religieuse, mais il était capable toujours de visiter divers lieux pour voir exactement totalité culturelle qui existait la caille. Oui, même si nous pas un type de touriste vraiment, le touriste est toujours curieux. Le touriste est curieux. Il découvre surtout. Il aime découvrir. Exactement. Même si nous prenons tout ça que les ethnotourismes, qui est là essentiellement pour étudier la culture et la mystique de notre peuple, mais quel que soit tout international visiter Haïti, il a toujours un moment précis. Il a toujours qui va nous monter loin. Il a toujours qui on a mangé avec nous. Mais là, nous pas vendre ça, c'est ça que la nous vend. Il fait nous pas original. Tout à fait. Et restez souligné un moment, et Madame Regina, paraît-il que tu voulais faire une interaction avec Mademoiselle Sandy. Mademoiselle Sandy, nous parlé de tourisme. Pour nous parler de tourisme, il faut que nous parlions de but. Nous avons parlé de voyage là. Qui but voyage là gagné même? Qui but voyage touristique là? Le but de voyage touristique est de visiter des attraits culturels ou d'assister à des manifestations culturelles. Et, par exemple,
et moun yo souvent elle fait tourisme parce que yo senti yo trop embarrassé avec diverses préoccupation la caillou. Préoccupations. Par exemple, Il y a déplacé pour y divertir tête yo. Par exemple, il y a divertir tête yo pour yo ka passer temps loin de la vie quotidienne, en famille, avec des amis, tout ça. Par exemple, mon nangen doit déplacer, la fait tourisme, pourtant que la loi papa, maman, ou la loi ménage, les tout, il doit déplacer, la visiter une plage, la baigner une plage, une rivière, non site touristique, parce que, bien, vous parlez des attraits. Le mot, on dit là, qui est important, qui c'est les attraits. Les attraits, c'est tout ça qui attire touristes pour déplacer, ça nous appelle motivation. Ouais, motivation pour une destination. Donc, nous devons avoir un attrait qui c'est une destination, qui c'est une grotte, une chute de l'eau. Donc, c'est le même qui est véritable attrait et qui attire moi pour mal passer un moment, un temps. Mais lorsque un touriste arrive, Madame Sandy, dans le lieu à côté de rivière, si le rivière c'est seulement, c'est de l'eau arrivée pour le joindre pour le bain dans la chute de l'eau, il n'y a pas de monde qui vient vendre rien. Il n'y a pas au moins une chambre pour passer nuit là pour répéter le programme pour t'arrêter plus de temps. Est-ce que quand il y a là, mon zone n'a fait comme? Non. Ça fait pas fait comme? Parce que il va jouer service, il va un service? Oui. Il va un service? Il va jouer un service. Probablement, là, elle fait un tourisme ou aller en côté qu'on habite, il y a des gens qui visitent. Tant que j'aime souvent aller dans des hôtels, tant qu'il y a visiter des plages, tant que plage ça y a toujours des gens qui a occupé yo. Je ne dois déplacer c'est dans conférence là les tout. Là doit c'est l'église là les non camp et non camp de jeunesse etc. Donc plusieurs bagages pour ces jeunes déplacer et là le déplacer le pas un service. Est-ce que la senti à l'aise? Non. Mais il pas tourner encore tout, il pas gagner envie de tourner parce qu'il pas un service. Et là, tout ça qui vont côté, il toujours aimé ouais monde qui accueille, mais pour bal bon sourire, mais bal professionnaliste ou même son professionnel dans la cosmétologie. Si un touriste a venu la caillou, soit pour offrir le même dans la cosmétologie, parce que le touriste a toujours mérité belle. Oui, si un touriste vient la caillou, on bal des soins de beauté. Ah oui, des soins de beauté. Qui ça gagne des soins de beauté ça? Est-ce que ou après touriste la belle même bien moins belle là? Oui. Qui ça vous scabay là dans mon arrivé dans studio? Qui ça le prend comme service? Ou mettre profiter vendre studio oui là? Parce que cosmétologie a pour but d'accord qu'il y ait moun en parfaite santé, les me dit en parfaite santé ça veut dire selon col parce que j'aime souvent que était propre. Oui. Pour zone ni pas trop longue ni pas trop courte. Bon. Parce que j'aime de nos jours mes points sont col en pile. On va négliger les ongles, tout ça. Et puis tout, si on touriste vient à moi, ma pratique en pile soin. Et puis ma balle en vie tout pour découvrir métier dans tout. Si ça intéresse pour participer tout ça. Monsieur Onias Valcourt, vous êtes encore sur la ligne? Allô? Oui, monsieur Onias Valcourt est parti. De moment à l'autre, tu es capable de retourner et venir avec nous. Tout à l'heure, on t'a parlé des buts. Est-ce que nous connaissons tout le monde qui voyager, c'est pas seulement pour le faire découverte ni pour l'améliorer connaissance, c'est juste pour le détendre. Il y a des son fatigue, la peut éviter son petit moment pour le tirer pour et puis il choisit faire un déplacé pour le capable à l'aise. Alors, il y a des gens qui voyagent tout. C'est pas pour simplement détente. Le besoin de détente, c'est à travers de voisinage, de routine et de côté le sortir. Parce que parfois dans la vie, et les gens qui sont côté là obligés de déplacer. Est-ce que vous comprenez ça de la bien? On entre dans la réalité secteur, on entre dans la réalité pays. Nous. Parfois, il y a un jeune s'il va déplacer quitter le pays. Alors là, sincèrement. Mais est-ce que tout voyage c'est tourisme? Bon, tout voyage c'est pas tourisme. Oui, en réalité, le tourisme, le mot anglais c'est turn. Déboutant de quitter la caillou ou déplacer à quelques kilomètres seulement, on est dans le tourisme. Parce que le tourisme, déjà, dès pour commencer à avoir un nouveau paysage, c'est du tourisme. Ou à un nouveau environnement, c'est du tourisme.
Monsieur Ignace Valcourt, excusez-moi, et nous retourner avec vous et Monsieur Wolf. Monsieur Ignace Valcourt, nous avons parlé de tourisme professionnel, mais nous avons parlé de cosmétologie. Madame Sandy, c'est il fait cosmétologie. Donc, qui sont ouais, forme touriste ça, la jeune le professionnalisme, mais nous avons insisté sur le tourisme et d'accord de la cosmétologie. Est-ce que qui sont forme touriste ça, Monsieur Ignace Valcourt? Cosmétologie, cosmétologie, sur place. Donc, cosmétologie, c'est la beauté et c'est une profession qui transforme le monde aujourd'hui à sa manière. Donc, son métier qui est toujours en évidence et qui continue en évidence parce que nous connaissons avec cosmétologie aujourd'hui là. Ça veut dire qu'il y a une place dans tourisme parce que surtout pour les touristes alternatifs et même en plus des touristes communautaires qui toujours aiment jouer des services locaux. Donc, mon studio de beauté dans la communauté à venir, la profiter à venir. Et ça, souvent, touristes pour notre gens de mes blés. Si, par exemple, les services en par exemple, si moi je fais Haïti, m'a coûté $80 haïtiens, mais les OSC blancs, c'est souvent on fait $80 américains. Oui. Donc, ça veut dire que Vinguen a un problème de offre et demande. Côté que Vinguen on fait le surenchère du tourisme. Yes. C'est-à-dire que tourisme, faudrait-il que tourisme, service yo bon marché et puis yo de qualité. Les grands cours que nous avons dans la 4e année d'accord de gestion hôtelière et du tourisme, ça nous appelle gestion de la qualité totale. Donc, faudrait-il que nous parlions de qualité, ensuite pour nous arriver vers qualité totale, et c'est ça qui a fait le touriste respecter les produits, hein, et c'est ça qui a fait que les répéter, c'est ce qu'on appelle le tourisme répétitif, il faut la retourner parce que le service non seulement était bon, mais il était personnalisé, il est toujours aimé retourner venir prendre d'autres services toujours. Mais, monsieur Ignace, pour nous continuer sur le même c'est ça, mais quels sont les métiers qui sont favorables au tourisme? Métier qui est favorable au tourisme, principalement, c'est le métier de l'hôtellerie. Et un bon serveur, un bon barman, un bon cuisinier, un bon housekeeper, un bon réceptionniste d'hôtel, un bon guide touristique, un bon maintenance, quelqu'un qui connaît bien les maintenances. Là, on va verser surtout dans les métiers du tourisme, mais pas oublier tous les métiers sont du tourisme. Par exemple, si vous faites l'informatique, vous êtes capable de devenir ingénieur en informatique dans tout le système. Non. Allez-y. Allez-y. Élaborez. Hein? De maintenance, on a tout métier connexion. Qui fait l'électricité à une place, c'est notre tourisme. Mécanicien. Maçon. Qui fait maçon. Tout est passé dans le tourisme parce que l'hôtellerie a besoin de métiers pour fonctionner comme tel. Imagine on qui fait frigorisation, tout qui connaît ranger frigidaire. À n'importe quel moment, on appareil d'accord capable de ranger, c'est lui-même il fait appel. C'est ça fait que dans tout bon hôtel, que ce soit hôtel 1 étoile, 3, 4, 5 étoiles. Donc certainement dans l'autre émission on a parlé des pour qui ça on parler de étoiles. Et mais on capable joindre ou toujours un département de techniciens, un département d'ingénierie qui est toujours là 24/24 pour s'il y a un problème dans la climatisation hein, pour que ils intervenu. Donc tout est tourisme. Évidemment, c'est ça que le département maintenant, le département des techniciens. C'est ça. Comme on style là, tout ça qui regroupe dans l'hôtel pour n'importe qui est bon, qui a des capacités pour aller immédiatement. C'est client qui vient chercher service. Le département maintenant, tout hôtel qui parle en service, on est en maintenance, il n'y a pas ça. Tout à fait. N'importe quel moment, on qui dérange la chambre, qui met en des clients. Effectivement, parce que les services sont très compétitifs. Les services sont compétitifs. Si les services sont pas bons, les services sont tombés automatiquement et ou pas besoin de client qui continue à venir à l'hôtel ou dans le business ou. Évidemment. Et pour continuer sur la profession touristique, c'est fait comme profession pour servir tout ça. Tout le monde qui fait un agronome déplacé.
autant mieux. Mais agronome, raison de plus, faut le faire sanitaire et ingénierie de l'environnement et pour mettre belles fleurs devant l'hôtel là. Vous comprenez ça me dire? Pour faire plein de techniques dans notre temps. C'est ça. Donc, les pays qui développent touristiquement, hôtelier là, développement touristique, les pays qui développent touristiquement, on est quelque part pour étudier l'importance dans l'industrie touristique. Donc, nous avons observé, on pause et nous avons retourné pour nous continuer à parler de tourisme, d'accord, c'est les jeunes et le tourisme, c'est émission ça que nous avons dégagé dans un moment sur Radio CEN. Donc, alors, nous saluons tout internaute, tout étudiant en tourisme qui apprend notre tout, d'accord, nous saluons tout jeunes à travers les églises. Donc, nous avons une pause, nous avons tourné. Tous les mercredis, de 10h à midi, sur Radio CEN Haïti, l'émission Vitale. Vivre le tourisme alternatif, présentée par Révérend Dr Evne Josselin. L'émission Vitale, c'est toute une école de formation, de dialogue et d'expérience sur la biodiversité, la nature et la culture nationale d'Haïti. Vitale, vivre le tourisme alternatif sur Radio CEN. Bonne participation à tous. L'émission Vitale, vivre le tourisme alternatif, présentée par le Révérend Dr Maître Evne Josselin et mademoiselle Medjina. Elle est là avec nous et puis nos invités sont là. Et nous recevons M. Onias depuis les USA et nous gagnons avec nous dans le studio, mademoiselle Cindy Persona et M. Wolf Persona. M. Valcourt, vous avez parlé d'un métier du tourisme purement. Et donc, vous êtes capable de continuer dans le même blanc, c'est ça? Le métier du tourisme, encore, c'est un package pour que, quel que soit ça ou bien en tête ou comme profession, le touriste a besoin. Parce que l'on prend un hôtel qui c'est une demeure idéale pour les touristes. Dans l'hôtel là, on a presque toute profession réunie là-dedans. Et toute profession réunie là-dedans, presque sans distinction. Vous voulez dire que pour nos touristes, qui sont en santé, faudrait-il que nous gagnions des ressources humaines qualifiées? Des ressources humaines qualifiées, parce que dans tout département, dans toute branche honnête, et les touristes en ligne, ils ont besoin de chauffeur à dos. Ah! Pour quitter le lieu par là. C'est important. Pour quitter le lieu par là, pour quitter l'aéroport là, pour aller dans l'hôtel là, il besoin de chauffeur. Pour quitter l'hôtel là, pour faire visite guidée, il besoin de chauffeur. Il est levé dans ce site là, il besoin de monde qui étudie touristes là directement, non seulement soit comme accompagnateur de voyage, ou bien comme un guide touristique tout court. Il besoin de guide touristique tout court et parce que les gens qui fait guide touristique ont besoin d'un pile professionnel, besoin qu'on parle langue, pas vrai, les gens qui fait guide touristique. Oui, exactement. On a des gens qui fait guide touristique en lui-même, non seulement qui connaissent les sites côté le pouvoir visiter pour la histoire et la petite histoire, mais qu'on a besoin de parler langue lui-même. Et qu'on et parce que tout ça, forcément, il parle le même langage pour parler langue. Ça veut dire que soit pour un film touristique là, et on va décortiquer, on va voir presque tout métier besoin, et l'industrie touristique a besoin presque toute profession. Vous voulez dire qu'il y a un homme qui fait costume, dame qui fait belle robe, belle mode. Donc si il vient de travailler dans l'hôtel, il y a bel travail quand même? Évidemment, et chaque fois, un monde qui fait recouper ça, fait des créations originales. Et il y a plein de ok. C'est des académies qui ont ça. Et bon, mais on conseille de belles costumes tenue nationale. Il y a acheté la qualité bon.
Mais donc, moi qui fait ailleurs, il place en dedans touristique pour vendre produits originaux du pays. Mais écoutez, monsieur Onias, on nous dit que qui forme de tourisme que jeunes yo plus remet. Moi, c'est quelque chose ça n'a fait le tour de tout panel là. Qui forme que jeunes yo pire remet d'après observation par eux. Donc jeunes yo pas le dire même qui forme touristes yo plus remet tout. Est-ce que c'est touristes de plongée marine? Est-ce que c'est touristes de montagne? Est-ce que c'est touristes de randonnée pédestre? Mais ou même d'après toute expérience qu'on a en tant qu'expert en tourisme, qui forme de tourisme où les jeunes yo plus primés? Pour la carrière, nous avons parlé aussi qu'il faut développer vraiment. Et si il y a une touriste qui puisse développer la carrière, nous sommes capables de les randonnées pédestres. Randonnée pédestre, ça, vous pouvez expliquer nous ça, une randonnée pédestre? Ok, randonnée pédestre, c'est une forme de tourisme côté que les gens qui quittent les moyens de transport en côté, et puis là, il faut marcher nous. Et pendant une heure, 2 heures. Vous voulez dire que dans le moment ça, au monde qui a randonnée pédestre, il pas monter ni bourrique, ni moto, ni machine, ni bicyclette. Donc c'est sous des vicholos la marché pour l'aller à travers les différents sites qui composaient un circuit touristique côté l'Aléa. Exactement. Randonnée pédestre, c'est le moyen locomotive qui est lié. Et tenue les plus souvent, c'est tenue touristique depuis souvent ils vont et non, et puis la partie les tournées, c'est randonnée pédestre. Mais pour nous faire randonnée pédestre, faut en bonne santé, faut sportif. Pour nous pas parler de tourisme sportif. Et le sportif avec randonnée pédestre parce que on n'a pas forcément besoin de bus pour faire randonnée pédestre. Ça dépend du nombre de kilomètres qu'on parcourir, tout ça dépend de côté où on passe, tout ça, est-ce qu'on passe dans la montagne, est-ce qu'on passe dans la plaine, tout ça. Si on ne peut pas monter, on n'a pas besoin de toi en bonne santé, mais pour après monter, on colline, vallée, donc il faut capable et en bonne santé quand même. Si on parle monter, on peut pas obliger en bonne santé. Peut-être conseiller des personnages moins qu'à faire randonnée, c'est pas forcément en bonne santé, mais ils profitent de l'exercice physique là pour capable réactiver les santé. Tout à fait. Ils pas marcher trop vite en jeune, mais ils profitent de ça pour capable faire sans circuler d'abord. À côté que marcher sont activités et qui est important pour la santé, ça veut dire que il y a un monde, même si ça ne fait pas finalement, mais depuis qu'il y a une force à gagner. Il a profité de la donner pédestre. Merci bien. Monsieur Onias, ne quittez pas. Madame Medina, donc qui forme de tourisme ou plus rien, mais donc on a fait tout de table là pour nous goût touristique et panel là. Forme de tourisme plus mais c'est tourisme aventure. Tourisme d'aventure. Yeah. Hein? Vous voulez dire qu'on peut rentrer dans une grotte ou pas qu'on dit pas lion là-dedans? Il y a bon là quand même gagné un tourisme mystérieux quand même. Une série parce que je suis très curieux. Une série de grottes. Je garde seulement, il y a un groupe pour entrer. Les gros bagages qui fait le tourisme, tout, bah qu'on voit monsieur qui a escaladé les montagnes, pour code maintenant, etc. Les alpinistes dans les pays européens. Oui, tourisme aventure là, c'est vraiment pile monde ouais qui sont qui vraiment dangereux, qui vraiment dangereux. Moi même c'est lui-même moi plus mais à travers deux jambes d'appeler vers moi grotte ça yo. Nous songe maman première fois elle allé dans grotte ça qui bon la kala elle retourner la kala. On s'est pas la dit. Là dit grotte qui va la caille là, qui quoi tu parler? Il y a parlé de grotte ça. Juvenal Belize plus précisément. D'accord. À Pétionville. Ya. Les moments fin sorti dans grotte ça les ton seul bagay mes amis a soya pas dormi. Ah oui? Tellement là arrivé dans grotte ça, go série de bagages. Tourisme d'aventure là comme un touriste qui baille un peu de cauchemar. Go série de bagages ouais depuis devant pour entrer dans grotte là pas bon si c'est pas l'amour ou gagner pour ça faire ou pas rentrer non. Merci. Et Madame Sandy, même question, et qui forme de tourisme ou plus remet l'autre déplacé qui était la caillou ou elle dit ton côté qui classe de visite ou remet faire? Moi-même touriste culturel. Culturel? Oui, parce que moi-même découvrir. C'est un touriste qui est très vaste. Oui, moi-même découvrir façon de vivre, comportement et tout ça. Façon de habiller, façon de chanter, façon de danser. Oui, parce que moi-même copie en plus. Ah, monsieur Valco, écoutez, Madame Sandy dit que vous remet tourisme culturel.
Donc, c'est un bagage extraordinaire. Soit penser de tourisme culturel là, M. Valco. Tourisme culturel, il est bel en pile, et si nous avons profité pour tout qui deux périodes qui qu'on a tiré plus en Haïti ou à étonner, c'est période Carnaval, période Guédé. Oui, qui était contre une plus belle image de la République d'Haïti. C'est une période depuis la pour longtemps le carnaval. 2-3 mois parce que c'est tout hôtel au fin full. Malheureusement, nous perdons ça depuis combien d'années. Et la période décembre, qui était pour nous faire champêtre de toutes sortes. C'est ce qu'on appelle le tourisme culturel. Fête champêtre là, c'est une grosse tradition liée en Haïti, surtout et fête à travers le tourisme religieux, à travers les saints. Donc, c'est un bagage extraordinaire. Hein? Yes, ça veut dire que mais seulement si c'est pour nous, est-ce que c'est période carnaval? Est-ce que c'est période carnaval? Oui, madame, vous pouvez préciser pour nous, est-ce que notre tourisme culturel, c'est qui période ou plus rien main qui vous venez faire les mots là-dedans? Période ou plus rien main? Bon, moi, mais toutes. Madame Nadine, vous remettez toute période, parce que les métiers touristes culturels, c'est de l'île vivre, c'est le salaire main. Oui, parce que dans chaque période, ils viennent en vie, en motivation. Ok, l'attendez exactement. Donc, monsieur Onias, une question à la poser à madame Sandy. Allez-y. Ok, et ça veut dire que vous aimez touristes culturels, est-ce qu'on a les organes dans la période? Ah oui, c'est belle. Ça sont l'autre forme, c'est notre feeling national. Et ça fait que nous disons que pas une culture qui supérieure par son l'autre. Nous-mêmes, nous avons en Haïti, mais rara ou pas gagné, Américain pas gagné rara dans 100 lignes, pas gagné vaccine dans 100 lignes, bon, il y a un coup de tambour, bon, il y a un coup de bambou, pas gagné ça. Pour les organes, non, beaucoup aller. Mais, on m'a regardé quand même parce que, précisément, dans Port-au-Prince, si on fait rara, tout ça, pas forcément trop habile là-dedans. Pour me bien dire, franchement, me peur. Mais, moi, je découvrir. Alors, monsieur Onias, vous voyez, madame, aller non tourisme qui t'a dit un tourisme peligroso. C'est-à-dire, depuis tant de ces époques rares, les femmes, les gagnent pas négocier à faire garçon, c'est après rara la cause avec vous. Parce que l'autre temps de rara arrivé, il est capable. C'est un reine, un bon rara, il est capable comme un monde qui vient danser, un monde qui vient vendre tout. Mais époque ça, il n'est pas occupé de Caïmaril vraiment. Bon, ok, c'est pas les ça on l'autre sujet. D'accord. Merci. Ça, c'est ouais, aspect culturel là. Parce que nous sommes fait mention de culture qui subit par l'autre, nous disons non. Qui subit par l'autre. Yes. Et si n'a pas de culture par nous, il est tellement varié, nous tellement bien pile belle bagarre pour nous offrir. Mon cher, nous pensons, nous avons trop bagarre pour nous offrir, seulement par le tourisme pour être capable de réchauffer l'économie d'Haïti. C'est ça. Mais, pas marcher sans paix, ok? Problème, nous gagnons parce que dans les années 2010 jusqu'à 2015, au moins nous avons 80 000 touristes qui ont visité Haïti. 80 à 105 000 touristes. Qui ont visité Haïti. Bon, ça fait la paix avec éradiqué à zéro. Tandis qu'on a gagné ce cycle-là vraiment. Est-ce que nous recevons touristes et combien liés à les statistiques? Statistiques touristiques là, les petits gens fait défaut dans le moment où on a parlé là. C'est culture, donc tellement une belle bagarre pour l'enfouir. C'est une belle industrie qui était capable d'aider Haïti à développer économiquement, c'est le tourisme. Parce que de 2014 à 2020, mon cher, moi, vive le tourisme avec la Vivario, à Sodo. Oui, c'était une belle époque, c'est une très belle époque. À toute Haïti, au moins, nous dépensé au moins tout ça a contribué vrai dans le développement pays. Mais dommage, c'est quelques temps après, ça a détruit. En termes de culture, nous avons Rara, oui, nous avons Carnaval, qui est perdu de tradition ça. Et nous gagnons gastronomie, qui nous capable d'organiser des foires. Le bar, la mode. 1er mai. D'accord. Etc. 1er mai à l'époque, longtemps. Des foires gastronomiques, et époque de foires gastronomiques, c'est vraiment une belle tranche touristique culturelle, puisque là où il y a toute qualité de monde, le tourisme scientifique, est là, et le tourisme de la mode, de la musique, de la gastronomie, de l'artisanat. Yes. Et l'artisanat, c'est intéressant. Au contraire,
nous te gagné noir dans partie pour que nous perdions. Il y a sculpture sur fer. Oui, la sculpture de Noailles, d'accord. C'est ton bel site touristique, ton bel site touristique, n'est-ce pas? Quel que soit un touriste qui vient pour les papal noir pour la Les papal noir pour la lâcher ton pièce. Et puis, exposition de nos tableaux, des tableaux de peinture avec les peintres, c'est ton bagage qui est extraordinaire. Bon, faut tu souffrir pour moi, monsieur Wolf a souffert, il pas élaborer pour nous exactement sur ça les plus mais la fête tourisme. Ok. Bon, docteur, c'est seulement moi, mes touristes d'affaires. Le tourisme d'affaires. Ah, mais monsieur Wolf, vous son écrit Jésus, mon cher ami. De vous parler de tourisme d'affaires, ou un petit cob, petit là, maman, des poches. Non, parfois, tout touriste d'affaires là, les menons, des comme tout. C'est ça. Les menons, des comme. Les menons, après, nous, des comme. Et en même temps, ils sont un touriste durable. C'est ça. Parce que le touriste d'affaires là, et imaginez que moi, c'est étudiant en sciences comptables. Et des certificats en réseau. Pardon, un moment. Vous dites que monsieur Onias? C'est ça. Formateur en réseau informatique et technicien en Windows. Alors, il y a des gens qui ne comprennent pas technicien en Windows. Alors, on me dit technique Windows. Des fois, on discute dans le carrelage, bien que l'homme a fait 9e, même malgré la gratuite là. Et touriste d'affaires là, il y a un comptable qui vraiment déplacé, qui était payé à l'autre côté. Et puis tout le monde aime la diplomatie. Alors c'est le métier de mon rêve. Dans le tourisme, on utilise la diplomatie. Oui. Par exemple, on peut faire la diplomatie de table. D'accord? Capable d'un conflit qui pétait entre un serveur sous table là et avec un client. Donc, faut-il que chercher un superviseur ou un manager pour venir résoudre le problème. C'est ce qu'on appelle dans le langage touristique et dans sciences touristiques, il parle de ou tirer tapis rouge by client, c'est-à-dire on présente une forme d'excuse à situation, mais on pas courir by professionnel loi et employé la raison sous touriste là, d'accord, ou capable de blâmer les en privé, mais devant touriste là, puisque c'est lui qui génère l'argent, ou pas jamais by touriste professionnel là, raison sous touriste là, même là que professionnel là t'a gagné raison. Parce qu'on va prendre des clients ou quand on a des clients qui sont très acariates, pour une diplomatie qui est vraiment forte dans la réception, dans le bar, dans le restaurant, dans la piscine, dans la salle théâtre, parce qu'en réalité, il y a un hôtel qui gagne, dans le supposé qu'il y a un bon salle théâtre, un bon salle côté pour jouer musique, etc. D'accord, des concerts en général. Allez-y, monsieur Wolf. Alors, le touriste d'affaires, c'est un gros bagage, alors que il y a un comptable qui arrive, il y a un côté, et puis. Mais il dit qu'il va faire un touriste d'affaires. Il vient pour le devoir et ouais, qui ça que zone en nécessité. Alors, comptable là, c'est qui ça comptable formé que pour ouais qui ça monde en nécessité. C'est ça. Moi, c'est une formation dans comptabilité générale, mais moi c'est un comptable hôtelier. D'accord, son auditeur de comptabilité hôtelière. Son bagage intéressant, moi t'as avancé. Alors que vraiment, les touristes d'affaires là. C'est quelque chose. Le tourisme d'affaires, là, très loin. Très côté loin. Que lorsque un touriste voyage, c'est pour le faire affaire. Premier bagage, il vient des poches chargés avec l'argent. Quand il y a la est-ce que il joue un terrain pour le construire? Est-ce que son local il peut la fermer ou acheter? Il va chercher un personnel qualifié. Si on pas qualifié lui-même, là en chargé pour le qualifier. Il va investir. Le touriste d'affaires, depuis le venu dans le pays, il tout en vérité, il tout aussi beaucoup marié, il confie là, ou bien ça qu'on garçon là, il marié. C'est les touristes durables. Touristes durables, c'est ça. Il y a accompagné avec mais ça m'investit à pas oublier que m'a entré plus. C'est ça. C'est ça. Si m'investit 10 gouttes, m'a entré environ même 1000 gouttes. C'est ça. Parce que c'est ça la comptabilité. C'est-à-dire que il y a une façon que je vais parler, il y a une façon que je vais agrandir tête moi, les privés, mais quand même m'a adapté ma culture là. Alors, touristes d'affaires là, je suis capable de dire que les accompagné de plusieurs touristes. Oui, il faut qu'il accompagné de culture là. Le tourisme d'affaires, c'est tout un véritable tourisme de l'industrie variée.
il ne va pas sauter dans le pays, pourtant c'est une grosse compagnie qui fait bloc. Et puis il voulait mettre compagnie bloc ça ici, et puis il cherchait de former, investir, et puis pendant ce temps, il a fait comme, c'est ça. Il a fait un peu comme. Alors, pour moi c'est le plus bon. Pour moi, c'est le plus bon. Parce que ça fait le plus bon, les capables d'aider pays, mais avancer tout. Monsieur Nias Valco, est-ce que de la vie que Monsieur Wolf, personne a dit que le tourisme d'affaires, c'est le plus bon? Et bon, et opinion personnelle, c'est pas ni oui ni non, mais seulement pour ajouter en l'autre couleur. Et le tourisme d'affaires, il y a un précédent qui est pas ordinaire l'autre terme, espérer prochaine fois rentrer là-dedans. C'est ça. Et puis, le tourisme de loisirs, c'est véritable tourisme qui gagnait, qui profitait de la nature. C'est le tourisme qui est plus malléable. Et le véritable tourisme, c'est celui qui voyage dans l'intention de visiter, dans l'intention de lier connaissance avec la culture de notre pays, de profiter de la nature, de profiter de la culture de notre peuple, de lier connaissance avec notre génération, notre monde, notre histoire, notre tendance, notre climat. Donc, c'est véritable monde qui fait tourisme de loisirs, c'est monde ça qui jouit de la nature, parce qu'il va partir avec ni intention pour le travail, ni intention pour le faire. Oui, parce que l'idée est parti pour passer un temps, pour retourner la caille encore. Exactement. Et c'est véritablement, c'est ça, et si je vais rentrer là-dedans, si bien sûr, dans le temps, je vais rentrer là-dedans. Allez-y. Élaborez. C'est ça, et moi de vivre, et c'est ça, moi vivre dans le tourisme de loisirs. Et puis, quand on a sorti avec étudiants, arrivé aux États-Unis, côté que moi, en port, ami qui recevoir des milliers de touristes internationaux, côté que l'activité de la jeunesse liée avec les vieilles personnes déjà retraitées, côté que nous sommes partis en bateau croisière en semaine pour un mois, nous avons vivre la vie. On va parler de gros causes là, vous comprenez? Vivre la vie en haute mer. Est-ce qu'on a des milliardaires qui presque pas jamais sous la terre ou préféré dans bateau yo? Et on a besoin de tout le monde qui joue un job soit comme barman, comme serveur, comme moun qui dans housekeeping, etc. Donc moun ça yo qu'on fait 11 mois sous de l'eau et puis 1 mois de congé sur terre. Quel feeling hein? Monsieur, c'est le grand monde. Le grand monde. La vie en croisière, c'est le grand monde, c'est le plus beau monde qui existe. Et c'est une attraction qui fait véritablement tous des loisirs. Il s'est-il vivre, il s'est-il content. Parce que non seulement le croisière, c'est du port en port, côté que tout ça, c'est pour descendre à oui, et puis retourner à bateau. Et wow, mais pendant parler de ça, je me songe que récemment, sous Préval, nous avons gagné un plus gros bateau dans le monde là. Plus gros bateau de croisière là qui c'est Royal Cruise. Royal Cruise, tu as visité l'Abadie, je crois, et c'était vraiment un moment extraordinaire pour le tourisme haïtien. Je me rappelle, c'était le 4 novembre 2009. Très bien. L'opération des gros bateaux qui étaient Royal of the Seas. C'était dans le port d'Abadie, je me rappelle. Et véritablement, et bateau croisé ça, il côté la vie. Et il côté la vie. C'est une expérience que moi-même souhaitais vivre parce que des déplacés qui étaient. Donc, on dit que bateau ça a une capacité. Bateau ça a une capacité, un terrain football qui gagne dans elle. C'est pas, alors c'est pas tant pour Silvio Cator non, mais ils ont un bon terrain football. Toute qualité bagaille. Il y a marché public, il y a piscine, il y a toute qualité bagaille là-dedans. Salle de théâtre, église, tout ça, toute bagaille, net. C'est un cousson tel 5 étoiles. Je pense que le tourisme de croisière, ça fait objet d'une émission, oui, que nous avons dû traiter à part. Oui. Non, ça nous travaille sur lui et nous présentons ça exactement. Nous préparons le dernier frontière sur lui et nous préparons le tourisme de croisière essentiellement pour nous faire différents types qui gagnent. Parce que effectivement, nous dit que si nous gagnons un monde qui est compétent à la tête du ministère du Tourisme, d'accord? Il y a des gens compétents qui dirigent chaque département en termes du tourisme. Donc, Haïti est capable d'un pays essentiellement touristique au lieu de agricole parce que presque tout terrain pour moun planter moun fin fait là d'ailleurs. Mais Donias. Généralement, Haïti n'a pas de bon problème.
Parce que la majorité de gens qui viennent dans le ministère touristique, c'est comme si tout le monde pouvait figurer. Des charlatans. Excusez-moi l'expression. Même si directement des charlatans, mais si ils parlent sous le nom, sous un visage, ils n'ont pas jamais après mais on va YouTube habitateur, tout on va qui côté un circuit touristique développé. Chaque année, on a des ministres touristiques. Et imaginez, nous avons pas de sites touristiques, monsieur Onias, qui à l'état latent, c'est-à-dire des sites touristiques qui pas développés. Côté que c'est cheval qui a carillonné là-dedans, c'est mon qui a fait toilette dans le site. Donc pendant ce temps, nous avons entendu le ministre touriste, ou l'autre bout, c'est directeur touriste dans tel département, nous n'avons pas réglé rien sérieux. Ça, mon cher, c'est dégueulasse. Mais c'est bon. On a souvent dit ça, toi et moi, au rayonnement, on a souvent dit ça à l'âge. Monsieur Yves, il y a des ministères touristes, mais je dis à la pays, dans 10 ans, Haïti reprend la croix de la perle des Antilles. Bon ministère touriste, bon budget, et puis nous mettons le pays dans une véritable économie touristique avancée. Bon ministère touriste, mais il faut qu'il y ait la paix, parce que si pas nous ne pouvons pas inspirer confiance. Tout à fait. Parce que la paix inspire confiance. C'est pour attirer le regard des courants touristiques. Nous parlons de courants touristiques, c'est côté touristes sortis. Dans le pays côté sorti, zone touristique côté sorti. Zone touristique, nous parlons de ça, les marchés touristiques. Tout à fait. Nous avons tellement de produits touristiques là, non seulement besoin de la paix. Avec technologie aujourd'hui comme réseau qui est plus populaire dans le monde là, nous avons nous produits touristiques là, et puis nous sommes à chercher des courants touristiques là pour venir mener la caille. Le monde connaît ça, Moi-même, véritablement, mon seul d'ambassadeur de tête, Bobèche, Kengen et tout, l'on est voyager, ou pas en temps de brûler, rien, pas rien. Voilà que nous sommes touristes non pour nous la vendre. Il pas faire rien seulement si c'est tout prêt à lier, là le manger Paul Grimel ou bon si c'est l'autre côté là font ces deux bagages qui contraire avec ça yo voyez là le faire comme ambassadeur, il pas vendre pays. Le pays est grand et le pays est profond. Bonne continuation encore. Que blanc toujours applaudi un représentant haïtien qui va aller dans l'ONU, qui a demandé comme la France des douanes. Comme la France des douanes depuis des années. Si on représente haïtien parler dans l'ONU, il va demander comme ça, pour haïtien, il va dire rien. Tandis que c'est pas comme c'est pas comme et bon, c'est ma ligne que vous entendez. Et je dis, si comme ça t'a remettre, c'est pas route ça pour nous apprendre. C'est une université pour nous apprendre pour nous chita avec université pour nous entamer des débats universitaires. Maintenant qui pourra faire plaidoyer pour comme ça. Il y a une route universitaire et puis c'est sous forme, l'argent ça, nous c'est sous forme de coopération, il doit venir nous. Pays qui vont les noyaux, voyez une masse critique d'étudiants en ingénierie, en technologie, en formation. Dit monsieur, on connaît comme là, nous pas moins exactement, j'en noté prendre. Eh bien, monsieur, former 100 jeunes en technologie pour moi, former 100 jeunes en agronomie, former 100 jeunes dans différents domaines, et puis faire jeunes ça retourner, faire promotion pour eux, parce que les Haïti bail bourse d'études à jeunes. Des fin bail bourse d'études là comme si son exil aurait étudiant à le faire. Quand étudiant fin étudier, pour le retourner en Haïti, il va faire place pour le retourner. Donc nous avons un état voyou dans gros fait du terme. Nous avons état peut-être le terme pour m'expliquer parce que tout bail mal appréhendé. Tout problème pays a posé. Comme dans le domaine touristique, nous pensons nous pas pour élargir mais le tourisme suffit à Haïti pour vivre. C'est ça. Il suffit pour nous avoir un véritable Eldorado. Moi, je dis à la USA, c'est toutes les celles Jérémy pour parler de Haïti, c'est le candidat. Et même quand tout le monde saute nous, même quand tout. Et alors, faut dire qu'actuellement, nous avons Jérémy sur le réseau Vital là. Et vous pouvez entrer en contact avec n'importe quel Jérémy, donc vous pouvez visiter Jérémy sans aucun problème parce que nous gagnons des jeunes, des ingénieurs qualifiés qui sont dans la communauté
Vital là et émission Vivre le tourisme alternatif. Ça parle de toute gouvernance, c'est celle côté beaucoup plus de Haïti, ça fait tout le département. C'est des sites touristiques en site touristique. On va aller geler, on va aller sur Mathurin, on fait aussi tout site touristique d'Haïti, on va à la recherche de beauté, de flore et de faune, maintenant qui a gaspillé en Haïti. C'est ça qu'en dans l'émission Vitale, moi besoin de gagner une masse critique de monde, de scientifiques, d'accord, dans chaque département, surtout exclusivement dans la question touriste là. L'aime par exemple Vital déplacé, l'aller par exemple dans le nord-ouest, on gagne comme expert pour le nord-ouest dans Vital là, et l'aime virer dans la Tibonite, l'aime virer dans tel qu'en soit zone, non, même connaît que Vital gagne des experts qui ont réfléchi dans le domaine touristique. Et n'a fonti venir avec madame Medina et qui lui-même gagne un causé pour parler là. Nous ne pouvons pas parler de tourisme, nous ne pouvons pas parler de comportement jeunes doivent gagner face avec tourisme. C'est qui fondamental. Qui comportement, d'après spécialement Wolf, après question pour madame Cindy, qui comportement jeunes doivent gagner face avec tourisme? Tout d'abord, les femmes d'abord. Même la mort. D'abord. Pour moi-même, comportement jeune, il y a de gagner. Il y a de gagner un comportement, dans ce sens même petit comportement, comme si on a envie pour apprendre, tout ça. Ils ont envie pour apprendre, ils ont envie pour explorer, pour faire des nouvelles connaissances. Par exemple, les jeunes, elles font tourisme. Bah, finalement, les jeunes, elles font tourisme comme s'ils allaient pour détenir. Bah, ça, on plus aimer les jeunes aller avec un budget. L'aller, elles font tourisme. L'aller pour apprendre, pour améliorer connaissance, pour développer mentalité, façon de penser. Ça permet les jeunes aller. Elle fait tourisme, il pas aller pour détenir, il aller pour l'apprendre, il permet de plus évoluer dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du travail, tout ça. Oui, mais comportement, ça, est-ce que le palier tout, que jeune doit comporter devant touriste là? Est-ce que depuis ça paraît la devant touriste là dit ah et blanc alors haïtien mais bon anglais mais dit les ouais touristes oh blanc give me 5 yes. Non. De vous touristes là est-ce que c'est mandé monsieur Nias est-ce que là n'a pas le passé pour approcher ça est-ce que le tourisme venu c'est l'argent pour demander dans l'anglais au lieu de service là les touristes venus pas venir dépenser pour pauvres. Vous avez dépensé pour pauvres, ils dépenser l'argent économie touristique qui était préparée pendant année hein. Donc premier bagage bail qu'il va le faire c'est pas longer l'argent bail pauvre mais c'est longer l'argent bail monde qui va le service. Parce que la bail comme effort jeune service. Oui, allez-y, monsieur Nias. Un moment, madame Cindy. Oui, que vous dites, monsieur Nias. C'est un qui couille des touristes en pile, l'orientation Mandel. Ou tout prêt pour voir les bourses, ou tout prêt pour voir les valises, ou aller? Yes, ou tout prêt pour voir les valises, dans la confiance. C'est un qui couille des touristes en pile. C'est ça, c'est important, hein? Vous pensez les riches. Non, touristes n'a pas riche sur le budget. Oui. Ou lié ou passer Mandel, il te offre un petit fleur bito. Ou toi dit ça offre là, on va garantir les mêmes hospitalités alors monsieur Nias comme émission Vitale, une émission de formation liée avant tout, lors des profils un petit fleur qui donc fleur que et t'as dit technicien dans et botanique là, dans tes plantes petits fleurs liés, t'as dit agronome là. Puis gros belle pétale fleur sous la cour, il ouvre puis il prend pétale fleur ou longer le bain non dit pour mettre si c'est un garçon il ouvre bail il quoi on fille pour dire mettre bon tête ou non faut respecter fleur parce que le jour fleur ça lui-même li fané touriste là il senti que il pas belle bagaille faut nous prendre précaution pour ne pas piler gazon yo comportement jeune yo pour ne pas piler gazon yo pour ne pas taper puis on a fait photo. Pour nous taper des pétales pour nous bailler ménage on a dit oh oui chérie je dis à ces plus belles gages qui me t'ai gagné envers vous recevoir et cette guirlande de fleurs faut une précaution ça. Oui alors c'est parole madame Cindy que me te prend qui t'a parlé de comportement jeune vis-à-vis tourisme. Madame Cindy vous pouvez continuer à élaborer? Oui, OK.
Vis-à-vis du tourisme, là, par exemple, si ces jeunes qui déplacent, là, visiter un lieu touristique, ils ont devoir pour le comporter d'une façon très normale. Donc, ils sont supposés comporter très noble vis-à-vis de pays, pour ne pas rabaisser pays. Et puis, ils sont supposés améliorer façon de tout pour exposer culture, pour exposer valeurs et tout. Avec fierté. Oui, pour pas rabaisser pays. Est-ce que c'est l'autre monde qui vient en Haïti, par exemple, c'est supposé le bon encadrement? Pas comme si, dans ce sens, me dit, les jeunes qui font tourisme de l'autre côté, pour améliorer la qualité là, c'est de même pour les touristes qui viennent en Haïti tout. Parce que, immédiatement, le tourisme là, ils ont tout vide. Ils jouent une occasion pour l'abaisser, on est abaissé. C'est vrai, c'est vrai. C'est ça que fait. De même pour si là, ou bien si c'est un autre qui vient, vous supposez comporter très normal, mettons en valeur. C'est bien. Et vous savez que tout ici remet en pile, l'offre fait que connaître, vous remet que le sourire. Oui. Et il y a des gens qui disent oui. Vous entendez quelques jeunes qui disent ah, mais si je souris devant un tel, là, pour un monde qui n'a pas bon comprendre. Le sourire, son bagage qui est contagieux et tout ça remet ça, n'est-ce pas vrai, madame Sandy? Oui. Le bon accueil, bon encadrement, tout ça. Même que ou envie bal mauvais gens, même que t'as fait un bagage, probablement mon envie de venir investir, c'est normal pour jouer un service. Parce que là bon pour payer et puis là pour améliorer connaissance. Parce que là bas ou à bal. Monsieur Rolf, son pensée de comportement jeune vis-à-vis touristes là. Docteur, comportement des jeunes envers le tourisme. Envers le touriste. Le touriste. Oui. Le tourisme, c'est tout ça que touriste a loin. Le tourisme, c'est la science. Le comportement des jeunes envers le touriste. Envers le visiteur. Alors, il y a un truc qui est vraiment important que nous sommes capables de dire. Il s'allie. Et dès pour un caractère, on va baisser des tout. Par contre, on comprend ça là. Et c'est ça que nous dit ça. À l'université et à l'école professionnelle, il faut toujours former de un seul bagage qui s'allie, c'est caractère. Caractère. Le caractère professionnel et le caractère universitaire, c'est deux bagages différemment. Imaginez que il y a un monde qui a étudié hôtellerie, il a un caractère là-dedans. Il y a une façon formelle pour que j'ai capable de recevoir. Alors, comment il y a un monde souvent pas comprendre en Haïti, c'est faire ça qu'a fait. Pas oublier que le docteur, tout le monde qui a recevoir un touriste. Oui, c'est ça que nous parlons de formation. Dans une émission bien appropriée, nous allons parler de cadre formatif en Haïti, combien l'école qui gagne, et nous allons prendre des micro vital là, la caisse tout directeur d'école de tourisme. Imagine-toi, docteur, il y a un monde qui ne parle pas anglais, et puis il y a une anglaise venir en Haïti. Ou pas parler anglais, soit pas le faire avec elle. Et ça, c'est jeune qui mettent en valeur pour aller apprendre la langue. Pour aller apprendre la langue. Ou pas parler espagnol, et puis il y a une jeune fille qui sortit de la République Dominicaine, qui vient en Haïti. Je ne parle pas parler l'anglais. Pas la peine que pour mal aborder. Même en temps, il y a un monde qui a une capacité, qui a même faveur avec qui a un langage, qui va aborder. Ça veut dire qu'en Haïti, on parle de professionnels du tourisme. C'est ça fait que le caractère, c'est son café. C'est l'unique raison qui va faire un monde recevoir un touriste. C'est ça qui forme un jeune pour le recevoir un touriste, c'est caractère. Caractère, alors que l'arrivée, par exemple, il y a un monde qui sont en France qui vient en Haïti. Alors moi, dans un hôtel, je travaille. Même je travaille sur profession. Alors que je ne vais pas dire que je suis gérant dans la cour, mais un gérant dans la cour, c'est pour un monde qui va le recevoir touriste là. C'est lui qui va faire touriste là rentrer. Si ça fait de nos jours. Parce que quand on parle de gérant la cour, ou qu'on est depuis haïtien parler de gérant la cour, il y a comme étant un bagage péjoratif. Et tandis que dans le tourisme, il n'y a aucun métier qui peut passer l'autre. D'ailleurs, gérant la cour. Gérant la cour, premier monde qui a recevoir même quelques dollars dans mes touristes là. C'est lui-même. C'est lui-même. Parce que le touriste qui est bon. Même mon salutation qui sent qui bien. Même mon va les soulever pour lui.
d'accord, comme les validation l'autre métier en dans profession qui c'est bel boy. Mais déjà, premier monde qui fait comme là, c'est Jean de Mounsayo. C'est après que réceptionniste a fait corps, après barman, après que serveur de restaurant, etc. Mais pas dire que Gérard quoi c'est les pigots dans tout domaine dans net. Pour moi c'est les pigots parce que c'est les pour faire mon gain envie entrer. Moi connais une histoire que me connais sous monde qui était un hôtel dans nord-ouest dans pays monsieur Valcourt. Monsieur alors pas nommer non Mounio, monsieur a dirigé hôtel là mais qui ça le fait dans l'hôtel là comme maître hôtel là c'est Fadra là c'est gérant lié et tout le temps il voit monsieur à l'acheter bagaille c'est un beau jour il a découvert monsieur de comptabilité à contrôler COP ensemble avec comptable là c'est là il découvrir que monsieur c'est maître hôtel là d'accord et madame Medina pardon qu'est-ce que vous voulez ajouter dans le comportement que Jean doit gagner vis-à-vis de tout ça? Yeah. Chaque jeune doit connaître que c'est un pilier qui est important en pile. Les touristes qui viennent en Haïti, ils arrivent dans une série d'endroits. Prenons par exemple, ils sont arrivés dans Grotte qui gagne un bon lacal. Mais oui, mais Grotte ça, ouais, puis quand on dit dans Grotte là, non? Donc en pile, il y a un pile. Grande découverte. Mais Grotte ça, bon, mais pourquoi qu'on est non, mais dis dans Grotte ça? Il y a un pile. Comment là, Dani? Puis la lucidité, non? Lucie. Lucie. Oui, en histoire. Oui, Lucie. La lucidité, non? Bah quoi, moi entendre ça dans l'histoire. On va parler de Gotsa grand pile bagaille. C'est ça. Ni grand pile bagaille. Ou pas arriver, ou pas parler de spécialement Belize, non, je viens pour pas parler de Gotsa. Mais c'est ça, Gotsa gagne en vérité qui fait que d'amour comme ça. Ouais, dans Gotsa yo. Comme nous pas parler secret Gotyo comme ça. Moi dans Gotsa. Une route pour passer là-dedans pour tomber chez comment côté ça relé oui, moi oublié non. Sous zone qu'est-ce qu'on fait? Ah monsieur va continuer comme ça. Gotsa a une série de routes pour passer là-dedans et puis aller plusieurs l'autre côté. Donc jeunes yo même pour un bagage yo doit faire c'est tendre ancien. Parce que ou gen doit toujours jouer une formation pour ça mais sous pas tendre ancien pour connaître exactement histoire qui cachait des lieux touristiques ça yo gen petit problème moi. Alors parler de Gotsa même qui ressources qui attire vers Gotsa. On pas parler de Got là. Alors faut qu'on ressources quand même. Faut qu'on ressources. On pas la guer secret Got. On a la sous pour visiter ma bon tout. Allez-y. Non, on ressources. Moi qui visite Grotte essentiellement en termes touristiques, il y a les montants spéléotourisme. Spéléotourisme, nous t'ai mentionné moi ça tout au début. Yes, ça veut dire que il y a des secrets pays qu'on pas vendre. C'est ça qui fait. En matière de tourisme, les choisir un monde qui pour guide nos sites, c'est mon zone là au bois parce que c'est ça. Zone là pendant c'est des histoires, pour que quelqu'un c'est ça, par exemple, dans un musée, par exemple, c'est pas n'importe qui qui travaille là-dedans. Docteur, en parlant nous du Pigano, et ça fait souvent prioriser mon zone originel, zone là. C'est ça. Guide touristique. Guide touristique. Il y a des secrets au travail parce que mon capillier, c'est secret à besoin qu'on est. C'est ça. Alors, et c'est ça que on voit, par exemple, en dans c'est touristique, il y a un côté qui est interdit pour monde visiter. Alors, docteur. Par exemple, des aires protégées que monde pas doué, n'importe qui monde pas doué visiter, c'est ça. Mon émotion terrible. Alors, vraiment terrible. Pour qui ça que me dit terrible? Parce que il a choqué Haïti en soi. Et pour qui ça que M. Falco se dit que nous pas doit vendre? Bah oui, nous doit vendre. Alors, culture secret. Non, c'est pas toute bagaille pour vendre sur un site. C'est pas vendre sur un site. Mais pour vendre produit, d'accord. Mais pas oublier que dans quel lieu nous, dans quel pays nous, puis faut site nous vendre tout déjà.
Avec bon, du petit sac. Non. Vendre monsieur on y a ça parler c'est pas vendre comme si prend comme site là, maintenant pochou et puis non, pas ce sens pas parler tout. Vendre site là c'est fait qu'on est qui ça qui vient là-dedans qui bon et qui touriste doit venir qui veut utiliser curiosité li. Puis faut ça qui gagne rapport qui a aidé nous avec ces pays. Alors puis fort yo gata détruit déjà yo gata ban. Ah bon, c'est qu'on y a parlé. Vous voulez dire que yo détruit site yo détruit ça par exemple des sites et je pense que avant yo te mettre les sites des fortifications à machin de salines les 7 forts là avant te mettre en valeur mon yo c'est toilette t'a fait bon site là passer m'a monter dans site faut décider et puis moi on c'est des monsieur capé fait toilette et manquer pont gauche m'ba quelques border ou dit bon tel chargé pour ça nous chita on ba qui gagne de grande valeur comme ça mais c'est la réalité ou gagner un site qui sous de l'eau sous madame qui là et puis pendant ce temps les moun yo toilette pour toute sorte de l'eau ça dans de l'eau ça descend dans site là on y a une épidémie une maladie c'est peut-être des bagages que nous avons parlé plus loin de tourisme de santé etc. Monsieur Ognas conclut pour nous sur point ça sous santarele et question madame Medina t'a posé tout à l'heure sur comportement jeune yo doit gagner vis-à-vis de touristes est-ce que capable moins ça mathématiquement les avec touristes là et d'abord alors premier aspect la touchation aspect éducation personnelle. Oui, c'est ça, éducation touristique là, c'est très important. Éducation recevoir la caillou, éducation de base là, au moins comprendre qui ça vous fait, qui ça vous pas faire dans la société. On est tout le monde c'est monde, mais tout le monde pas même. Et on connaît ça, pas forcément c'est les grands et le contrat. Ça c'est éducation de base liée. Et après ça, et l'autre formation pas besoin c'est formation académique dans le domaine là. Profession à étudier qui peut mettre le face à face avec tout cela, la l'orientation professionnelle, les comportements à garder, les comportements à ne pas faire. Donc ça c'est attraction professionnelle qui va dire OK, les dans tel milieu évolue comme professionnel, mais qui comportement de gain, mais qui comportement de bague. Merci monsieur Nias. Oui, écoutez, nous presque arrivés dans la dernière ligne droite émission certainement. Mais au cas de nous comprendre question pôle touristique là, pour qu'à passer sous lui rapidement, et puis qui site qui plus visité en Haïti à travers le temps et dans le temps actuel naturellement, puisque on connaît même la gain sécurité, nous allons parler de lui tout à l'heure, c'est pas seulement Port-au-Prince qui est censé représenter Haïti. Ok, le pôle touristique, c'est un département qui est regroupé et presque tout site touristique là-dedans. C'est ça, qui ont sécurité touristique. Hein? Yes, l'État haïtien est nommé pour 3 pôles touristiques en Haïti. Et sud, c'est 3 zones à l'eau qui ont été conseillées dans des pôles touristiques estimés que les pays touristes à venir, quelque chose, sans des recommandations à venir dans les zones à l'eau. Tout à fait. Et donc, ça veut dire que pôle touristique là, ils paieront des circuits touristiques. C'est ça, ça veut dire que et nous avons dit circuit touristique là, c'est un ensemble de sites qui en dans pour là. Évidemment. Allez, chaque site a une distance donnée, chaque site a une distance donnée par rapport à l'autre site. Il y a un site que pour faire c'est 4 km, il y a un c'est en 2 km, etc. Donc, quand il y a une liaison avec les sites santarélés, il y a une véritable topographie, d'accord, de sites touristiques. Et c'est ça que nous-mêmes, nous devons gagner. C'est ça, on parle de 4 touristiques. Les touristes sont venus au bal 4 touristiques de Pôle. D'accord? Qui côté le cas aller à pied, qui côté le cas aller à moto, qui côté le cas aller dans avion, qui côté le cas aller dans bateau. Exactement. Sinon pour les gens qui sont clairs, nous devons considérer Chine comme étant un pôle touristique. Il y a pôle touristique du Sud. Pôle touristique, ça, il va monter, ça fait le police circuit touristique là. Bravo. Dans le Sud, il est principalement au Caille, il y a possibilité pour la sur matériel. Tout à fait. Il y a possibilité pour aller chez il y a possibilité pour aller bon salut. C'est ça, regardez botanique ça c'est pour nos amis moi, ce n'est pas moins. Et tout bagaille ça il faut nous visiter, il faut nous faire public et vite à la vie belle bagaille ça yo. Donc
Donc, ça veut dire que c'est public là, il comprend qui ça compose touristique et qui ça est circuit touristique. Oui, parce que l'émission Vital, c'est une émission de formation, effectivement, de formation, de divertissement en général. Ok, donc, nous parlons de l'autre question et que nous va adresser avec panel là. Qui j'en aurait question sécurité actuellement en Haïti pour question touriste là? Monsieur Wolf, pardon. Docteur, et tout à l'heure, nous avons parlé de sites touristiques. Alors, pour moi, un site qui puisse visiter, alors excusez-moi quand on a la question directement. En Haïti, il y a une zone, alors on est capable de plus titrer un département qui s'allie, c'est Cap Haïtien. Yeah, c'est pour le touristique numéro 1, certainement. C'est ça que monsieur va parler. Parce que là, il y a la citadelle, la feria. Il y a la bâtie. La bâtie. Alors, il y a bois caïman. Wow! C'est numéro 1, number 1. Number 1, tout le monde comme ça. Elle dit que là, elle est plus capacité. En matière de langue, on arrive du Nord, allez. Le monde qui a sorti dans notre pays, le premier côté de pour le venir, c'est au Cap pour venir visiter la citadelle, la feria. Palais, les wins. Côté que vous mettez monsieur, côté héros Haïti, elle dit en Bible visiter ça parce que faut qu'il vienne visiter quand même parce que faut qu'il parce que là apprendre dans l'histoire là apprendre que la citadelle c'était un point fort Haïti pour prendre l'indépendance. OK. Parce que nous allons arriver dans 18 novembre là. La citadelle c'est un point fort Haïti pour prendre l'indépendance. Alors pour le système de sécurité en Haïti pour question touriste. Sincèrement docteur et il y a un bagage qui peut parler là et que nous-mêmes jeunes, alors, Haïti en soi, supposé capable de ça. C'est un bagage qui est conscience. Pourquoi il y a un touriste qui vient visiter Haïti dans le moment ça? Alors, mon n'a pas très grand temps peut-être lui. Par exemple, il y a un pays comme la Jamaïque. Tout le temps, il y a des problèmes, mais il y a même des patriotes. Ils sont patriotes. Ils sont patriotes. La Jamaïque, c'est un pays qui et t'es un pays tout et Salvador. Salvador c'est un pays vraiment. Équateur, il y a un pile problème. Salvador là c'est un tourisme au marché. Tourisme au marché bien. Alors c'est un président en est monté et puis il même fait on va parler de Nayib Bukele. Oui, monsieur Jérémy Nevli. Il fait tout les ça qui était problème au pays là. Alors après, M. Sao, il est prisonnier. Qui sont prisonniers, après M. Sao, les qualités sont autant que bêtes. Les qualités, M. Sao, il t'a tatoué tête, il a fait tout corps, il met des chaînes dans pied. Et puis, il y a une prison, il met M. Sao, ou pas échapper. Vous voulez dire que pour tout ça marcher, il faut un pouvoir qui est fort. Vraiment puissant. Wow. Puissant. Dépassé. C'est-à-dire que M. Sao, côté, il ne va pas échapper. Salvador, alors que. En Haïti, pourquoi les touristes jusqu'à maintenant? Mais moi, parfois, ma vie, bon, moi, sorti m'entrer, c'est parce que Jésus avait. Ah oui? Si Jésus pas avec, m'entrer. Spécialement tout dernièrement là, et puis, dans l'église, et qui voulait pour mal adorer. En dedans, dans quoi de bouquet. Moi, je descends, m'aller, sincèrement, m'aller. Mais pendant que je aller, et puis, m'aller. Mais, pour me arriver quoi de bouquet, avant que je arriver, elle dit, non, route là, je ne vais pas de honte. Je dis, ça va fonctionner là-haut du tout. Vous voulez dire que même honte là, il tombe dans Non, là, pas que ça. Ah oui? Je dis, ça va fonctionner là du tout. Seulement, comme fonctionner, les montées H+. Est-ce qu'on connaît que si on doit plaider tomber tout le temps, pas gain, on ne couper. Et tout, ils déplacer, sauter la caille, il faut toujours être connecté à la famille. Internet là, alors, je n'entends pas de honte. Regardez, les membres qui ont tiré les mots qui ont chaud. La voix et ma privée, ça plus épaté, pas même sous-commissariat. Alors que des jeunes et petits monde 5, 6. Donc vous voulez dire que pour touristes bien marché pour sécurité, il faut une présence policière, une présence militaire fort à travers chaque coin et recoin. Une présence policière, il n'y a pas besoin de présence de conscience. Ok. Alors que, qu'est-ce que ça me dit conscience là? Alors que
pas bien que tout policier, tout le monde qui est policier, mais pas tout qui a même conscience, même consentement. Pas que gen nèg là qui lutter, la lutter c'est pour payer. Il dit faut que payer changer. Mais gen nèg là lui même qui lutter c'est pour tête li. Mais je vais parler à la pitome voyez en académie pour être professeur pour policier. Non, c'est pas bien passé là. Non, spécialement vérité. Gen nèg là qui lutter pour tête li. Pour tête li dans qui façon, c'est que li connaît parmi la misère, li seulement font bagage, li en a fait avec équipe bon de voyous, même je peux dire là. Elle dit que li en a fait avec monsieur Sao et monsieur Sao yo pas ta sorti voyou, c'est pas faute tout. Alors que m'a dit ça que c'est même monde qui enroule. Alors donc voilà que pour l'État comprendre et pendant que m'a pris l'école parce que l'école d'Elma 29 dans EU Forward University et pendant que m'a l'école dans machine m'a descend dans machine mais dans les gain un monsieur qui travaille dans l'État. Un petit grand monde, cheveux blanches, qui travaille dans l'État et puis il s'est répété un mot qui est vraiment facile tout dernièrement là parce que l'école là vient camper, l'école là a un bon 2-3 mois. Camper là, il a un bon petit temps camper parce que y a pas de problème. Mais c'est répété un mot qui est facile, qui genre que dit facile, c'est dit comme ça lui même petit grand monde, tant qu'il pas bailler une jeune place là. Ah oui? Ça vraiment facile. Pour qui ça? Là qu'on a l'on pas une jeune place ou ça pas dit jeune en fait. Pourquoi il vient en délinquant, vient en bandit? Parce que nèg la chita là après le métier, il dans université, il termine études li, après il regarde pour que il pas ka jeune travail et puis son petit grand monde, au fin vendre ou fin acheter ou fin perdre tout son déjà même marché ou pas ka marcher encore pour un jeune cap lever ou dit le pas bail place au lieu baler le plutôt fait touyer. Ah oui? Ça te forcé m'a dit que en Haïti faut ka des touristes. Et tellement pas de touristes, ça te plus attirer moun yo bloqué yo. Pas qu'à carnaval, le monde pas qu'à foutre, mon pas le cap. Ça va le faire, on pas besoin de vivre. Allô, monsieur Onias, ou en ligne? Allô? Onias, ou en ligne? En attendant, nous rejoindre monsieur Onias, on a parlé de tourisme et sécurité, madame Cindy. Moi-même, j'appuie ça à Wolfstia parce qu'en Haïti, le plus gros problème, nous, c'est l'insécurité. Qui donc, moi, je ne pas accepter pour que les touristes en Haïti. Ça Vous acceptez? Personnel. Chef là, vous acceptez? Non, il est beaucoup près. Parce que beaucoup près. Et, d'un coup, l'autre pays a une puissance qui est énorme. D'un coup, imaginons un étranger qui vient en Haïti et puis, bon, Dieu t'a fait un bagage. Qui réaction l'autre pays a pas le gain? Tout le monde mourir. Pendant ce temps. On veut dire que lorsque un pays pas respecté les touristes, il y a une grosse condition de guerre. Ah bon? Tout le monde a mouru. C'est fort ça. Parce que en Haïti, même nous-mêmes qui propres Haïtiens, nous ne pouvons pas vivre dans le pays. Nous. Avec de quoi, nous ne pouvons pas inviter l'autre monde à vivre dans le pays. Nous. Et en plus, touristes à venir pour explorer, pour regarder des cultures. Nous. Dans la fête, le tourisme doit être un tourisme de fête. Plaisir. Oui, ça a détruit nous. Et en plus, Haïtiens autour, qu'on y a pas même une propre culture par eux parce que yo abandonné culture par eux, yo adapté avec l'autre culture. Yo prend toute culture, tout ça vient. Bon, culture qui est vraiment belle de nos jours. On va parler de l'Ido. Alors, on va pas rentrer là-dedans, on va parler de la morale, mais son culture qui est vraiment belle, yo fait qu'ajouter en Haïti, c'est Vian Moun. Ah, Vian Moun, ça c'est pas culture seulement, c'est gastronomie même. Mais on va pas prendre en actualité là. C'est un pays au moins de Vian Moun, hein. Oh, il y a des jeunes qui sont sortis, qui pas qu'à entrer. Parce que yo prend le kidnappé, yo prend que allô, monsieur Onias ou en ligne? Il dit que en culture, yo fait ajouter en Haïti. Allô? Alors, culture prudence. Et puis, oh, d'accord, yeah. Nous comptons nous retrouver. On a élaboré sur tourisme et sécurité en Haïti, d'accord? Et donc, monsieur continue à faire l'idée. Alors, pour moi, pigo culture en Haïti, de nos jours, prudence. Prudence, pour ne pas manger viande, non. Oui. Bon, il y a longtemps, c'est Reine Elisabeth qui était qu'on mangeait. Mais quand il y a une question de trafic organe, nous pas qu'être parler. La sécurité a envahi nous sous diverses formes. Monsieur Onias n'a parlé de tourisme et sécurité. Maintenant, avant que nous passions au même, nous avons demandé à Mme Medina qui ça le comprendre de sécurité et Mme Sendito, ainsi de suite. Pour sécurité, probablement, je ne vais pas trop parler sur lui parce que en Haïti, nous avons la sécurité. Parce que nous vivons et par la grâce de Dieu. Par exemple, un monde qui vit qui n'a Jésus dans la vie.
comme si, ou marcher, mon va vivre. Mais Jésus, ça va parler, semble son nègre touristique, oui. Parce que normalement, semble monsieur, oui, il fait objet de forteresse. Oui. Il fait une forteresse, puis belle tout le monde a regardé tout Jésus-Christ. Oui. Avant, c'est là où caché la donne. Parce que, en Haïti, sécurité a frappé nous en pile. Mais dis la 100%. Parce que, on vivre, et comme si on vivre en dépendance de bandits. Parce qu'à n'importe quel moment, ils ont entré là, car ils ont fait ça, ils voulaient. Alors, vous voulez dire que les bandits des grands chemins, ils viennent mettre la vie? Oui. Parce que, Kounia, ils ont remplacé l'État. Et comme Oui, parce que une économie de gang qui a fonctionné dans le pays. On ne pas dire remplacer l'État. On dit que, et on parle de un bagage qui est synonyme. Alors, l'on dit bandit remplacer l'État. Oh, un grand erreur, madame. Vous faites trop gros effort. Gros effort, on dit synonyme de l'État. Parce que l'État, c'est bandit. Bandit, c'est l'État. Waouh. Mais écoutez, c'est vraiment des réflexions, des constats, des lieux de jeunes qui ont fait en émission vitale. Là, son bagage terrible. Et Madame Medina, qui ont une question de sécurité à la même? Étant donné que moi, l'ai couru, et mon question m'a envie de poser, Monsieur Onias Valcourt. Monsieur Onias, une question pour même Madame Medina. Moi, ça, c'est ouais, je ne sais pas ce que au lieu que moi, décembre d'avoir dit, je préfère poser question. Monsieur Onias, soit peut-être moi? Qui ça qui t'a attiré pour devenir expert en tourisme? Ah, Madame Medina vient pour Monsieur Onias, là. C'est une question posée qui t'a fait émission pendant 2 heures de temps encore. Oui, il faut pour réponse là. Allez-y, Monsieur Onias. C'est mon qui a ça qui est monsieur Ebro. C'est avec lui moi à faire connaissance avec le tourisme. C'est avec lui moi et bon, ce qu'on dit, il est mon guide intellectuel, mon formateur. Et réflexe, c'est réflexe. C'est lui qui initie dans le tourisme. Et bien que je suis initié dans l'hôtellerie d'abord, parce que j'ai été autrefois réceptionniste à l'hôtel Mitskinam à Pétionville. Et puis, par la suite, il va continuer à initier dans le domaine de l'hôtellerie. Et puis, il va faire tout ça pour faire en hôtellerie et tourisme. Et puis, nous décrocher en licence avec de 2007 à 2011. Et puis, nous dans le domaine là, de 2009 à 2019 et plus. Avec recherche, compétences et toutes les activités liées dans le tourisme, je dis à moi, guide-moi, considère comme expert en tourisme. Voilà. D'accord, merci. Mais l'autre bagage d'ajouter toujours une petite question. Qui conseille au un jeune qui a à peine à intégrer le domaine? Bon, qui a peine, jeune qui a intégré le domaine là, et normalement, c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est concentrer sur l'étude. Concentrer sur l'étude touristique. Il y a donc, c'est certains pays à pas comme ça. C'est profiter d'études et consacrer avec les jargons touristiques, les professions de tourisme, investir dans le domaine de l'hôtellerie, même si c'est en théorie dans le moment, investir le tourisme en théorie, parce que la théorie touristique est véritablement large et belle. Et moi, je suis certain de pour que M. Evelyn a fait coucou pour pas capable de pour capable hôtellerie. Et moi, je suis certain, moi-même, je suis professeur dans l'Université de Jacques Dessalines, a enseigné le tourisme. Ça veut dire que c'est seul qui a constaté pour le moment, et pour qu'il y ait possibilité de zone côté à Wampé, continuer le tourisme et l'hôtellerie, et puis au fur et à mesure la paix établie, et puis pour investir dans l'autre niveau. Merci, M. Onias Valcourt. Et nous sommes effectivement dans le dernier carré pour fin émission vitale pour aujourd'hui. Et nous pourrons demander à chaque monde prononcer dernier mot, mais en termes de recommandations, qui ça nous t'a l'État d'Haïti fait comme recommandation pour que touristes de jeunesse là, capable un touriste qui toujours été vivant au cœur des populations d'Haïti. Et monsieur Wolf, persona, dernier mot en termes de recommandations.
Alors, qu'est-ce que vous recommandez l'État? Un simple bagage, c'est un simple mot, moi, talent sur répéter et m'a répété, c'est conscience. C'est le mot idéal. Vous pensez que l'État gagne au gâteau ça, alors bout de quand ça n'a pas être dans le moment là? C'est le mot idéal parce que c'est conscience qui va permettre tout le reste de bagaille au venir. Alors, c'est ça seulement. C'est conscience qui va permettre que qui ça en nécessité, qui ça que j'ai besoin. Alors, je dis l'État que j'ai besoin de sécurité, tandis que lui-même, il a une sécurité parce que le grand secteur gang a vu même de sécurité pour ça. Il faut que les gens conscience. Faut que les gens conscience de l'État parle avant. Il faut que les gens aient l'esprit, le corps, qui pas dans lui. Et seulement ça, c'est conscience. Seulement ça me ramène de l'État. Recommandation, conscience, c'est ça que tout Haïtien, tout le monde qui a un rapport avec les bandits, le secteur bandit et les secteurs de drogue. Alors, on ne va pas finir le secteur de drogue parce que tout pays qui vit, il y a un bagage à la caillou, drogue. Son bagage possédé en pile. Merci bien. Et le tourisme, en fait, les jeunes et le tourisme, Madame Sandy, quelle recommandation tu es capable de faire pour ce secteur ça? Pour ce secteur ça, moi-même, personnellement, moi, je voulais apprendre. Et je voulais progresser et tout. Mais le fait que pas de sécurité, j'ai peur parce que je ne voulais sortir, ça me demande l'État, même Jean Wall se dit là, une prise de conscience. Parce que même j'allais même la vivre en paix, moi, je voulais vivre en paix. Sincèrement, si pour une prise de conscience, nous croyons nous tous vivre ensemble, et pas de problème ça parce que moi-même je voulais. Merci bien, mais écoutez, comme tu as retourné sur M. Wolf, seulement qu'à saluer mon parle et dans l'émission, ensuite on retourner sur Mme Sandy et puis nous passer pour côté Mme Medina. Merci bien, docteur. Vous remontez à expert Onias Valco. Merci bien. Je tiens à remercier le Seigneur d'abord, le réparateur, créateur de l'univers. Alors, un pile merci avec ma mère unique, mère, alors que je vers papa. L'homme levé seulement maman. Alors, on croit que la petite démnato et que l'État a gardé, qui c'est Maud Belval. Alors, là, me dire un pile merci parce que c'est grâce à lui qui est capable de faire là. Parce que si que lui pas fait une bonne éducation depuis la caille, avec, comme tu arrivé à l'école, avec une remercier tout, leader de l'église, comme dit ça tout, leader de l'église, parce que yo aidé ma pile, yo utilement en pile, et puis jeunesse d'église, moi, et docteur Yves Noto, femme capable de ça, pile merci. Alors que, comme remercier les amis mieux, parce que vous encouragez, mes amis moi vous encouragez, alors mon grand réveil en tout, pasteur Ralph de Nizar, alors du côté de méthodiste, vous remerciez, et puis femme qui ça tout, management tout, vous remerciez. Bon, vous avez un code qui. Non, je ne pas dit code alors, et tu garçon ne va avoir le ménage. Alors, avant tout, merci à vous. Merci bien. Merci avec PDG Radio. C'est ça, M. Ezekiel Antoine. Merci avec ingénieur. Et je crois que M. Ezekiel Antoine étant sur le point pour t'inviter nous dans l'autre belle émission qui grand monde à Bab Nankala qui c'est Église et Développement, secteur de jeunesse, tous les vendredis. Déjà, nous c'est patrimoine vital et patrimoine et Église et Développement. Et seulement, dans mon plus bref, Madame Sandy, pour seulement saluer les amours. Par contre, tu vas parler des autres tout. Moi, merci, bon Dieu, avant ça, moi, merci, Steveno. Pour bien global, moi, merci tout le monde. Parce que c'est un plaisir pour moi, pour me là avec nous. Et ça fait un plaisir en pile. Je dis nous merci pour ça. Oui, Madame Medina, et salutations à Zami, pendant que vous avez fait avant tout recommandations à l'État pour question tourisme, un peu de mots. Bon, pour me faire bref. Bien que vous ne pas demander, mais moi, je demandé une petite sécurité et puis, j'ai une chance par tout. J'ai besoin d'avancer.
Je salue spécialement le Sénat depuis hier qui était dit jeudi, m'a fait tout le temps capable pour me suivre l'émission. Hein. Tout le staff Soged qui a organisé une activité 26 octobre, samedi, si Dieu veut. Et puis, il y a une salutation spéciale ensemble avec techniciens qui va jamais fatiguer ensemble avec nous, qui est toujours disponible pour nous. Il y a une salutation avec monsieur PDG, hein, qui c'est Antoine Ezekiel, et puis madame Camille qui met aussi nous en KTP. Non, mais Jeanne d'Arc, pas oublier, non. Je parle de nous comme vous. Il y a une salutation spéciale ensemble avec tout le staff Radio CRN et dit un grand merci ensemble avec chaque monde qui était prêté nous présent sur pour être capable de rendre l'émission ça possible. Et un grand merci avec mon Dieu qui toujours lâche chaque lundi. Monsieur Ignace Balkou, qui a classé les derniers mots, recommandations et salutations avec mon Pario qui t'a suivi l'émission depuis les USA. Donc, je pense que la prochaine fois, on va faire ça. Mais en 2 mots, comme je suis passionné par l'exploitation et étudier sciences politiques, tout, moi, j'ai l'autre idéologie compatible avec moi. Moi, je oublié palmarès, ça, mais c'est pas vrai, qui est aussi important. Yes, je m'ai oublié palmarès, ça, donc moi, étudier sciences politiques, tout, et nous avons l'autre approche. Mais nous n'avons pas développé le cognac là. Et seulement, et je n'avais pas de science en matière de dîner. Oui, allez-y. Oui, bon, voilà que semblait M. Ignace Balkou tomber. Donc, donc bon, vous avez 2 secondes pour faire ça. 2 secondes seulement. 2 secondes, alors, c'est ma grande sœur. Il faut me remercier l'empile. Et une grande sœur, non, alors, qui c'est personne à Berlin. Alors, remerciement avec elle. Et puis, on a un grand frère bientôt. Remerciement avec elle parce que c'est une grande famille. Et puis, remerciement avec le véritable pasteur Lionel, inclus ma tante moi. L'État a dit que moun sa remercie avec bons amis moi remercier pour ça. Alors moun ka suivre nous c'est avec plaisir et que nous d'accord pour nous remercier tout et que nous mais que pour tout monde qui suivre docteur à travers de radio à travers de téléphone Android sur sur YouTube et que nous mais appliquer et comprendre ça que nous dit afin que nous capables bien meilleur. Seulement ça. Eh bien, merci. À la prochaine. Bon, voilà, nous avons vraiment senti nous fiers avec la présence de jeunes de valeur dans le studio, émission vitale. Donc, peut-être que nous avons traité question les jeunes et le tourisme en Haïti. Donc, nous sommes avec monsieur Wolf Persona et Mademoiselle Cindy Persona et notre représentatrice Medina Belizer. Et nous sentons que nous sommes fiers vraiment de nous-mêmes et féliciter nous pour disponibilité nous. Et nous avons gagné avec nous Radio Feller, Radio Kinam, Radio Télé à Osage et d'autres médias qui suivent nous sous toile là. Et nous sommes très contents pour nous gagner avec nous les ingénieurs qui ont fait travail sur console là. Et ça fait nous plaisir d'être que nous ayons si belle émission aujourd'hui. Et en réalité, Monsieur Ignace, pas fin exprimer le téléphone nous décharge. Et donc, Monsieur Ignace, vous va excusez-nous. Je pense que mercredi prochain, si Dieu veut, vous êtes capable là pour nous capable continuer à élaborer notre émission ensemble et saluer chaque responsable d'émission, d'accord, chaque conducteur et conductrice d'émission et dans Radio CRN. Et nous avons rendez-vous bientôt à la 8e pour une émission similaire. Et merci à tout le monde, quel que soit côté qui t'a suivi émission vitale, vivre le tourisme alternatif avec le thème les jeunes et le tourisme en Haïti. Eh bien, je vous donne rendez-vous pour la 8e. À bientôt.
les mercredis de 10h à midi sur Radio CEN Haïti, l'émission Vitale. Vivre le tourisme alternatif, présentée par Révérend Dr Evne Josselin. L'émission Vitale, c'est toute une école de formation, de dialogue et d'expérience sur la biodiversité, la nature et la culture nationale d'Haïti. Vitale, vivre le tourisme alternatif sur Radio CEN. Bonne participation à tous.